Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un podcast extrêmement spécial parce que pour une fois déjà c'est très rare mais on a un podcast avec une invitée et cette personne n'est autre que littéralement la femme qui a changé ma vie. Je l'appelle comme ça à chaque fois dans toutes les vidéos, tous les trucs, à chaque fois je suis là ouais. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être mais tu ne sais pas par où commencer ? Je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl. Car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou. Rêve, peur, amour, sexualité, solitude, argent, succès et j'en passe. En plus des conseils Glow Up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Du coup, je vous introduis à The Vibration Goddess. Bonjour! Oh my god, ok, là tu m'as stressée, là. On parlait de ça avant le podcast, on était comme les autres un peu stressés, là, genre j'ai les mêmes moites. My god, la fille qui a changé ma vie, ok, pas trop de pression. Pas trop de pression, donc maintenant il faut juste que tu sois parfaite et que tout le monde se dise « Oh my god, cette meuf... Oh my god. Non, voilà, du coup je vous présente Alexina. Je te laisse te faire une petite présentation de ce que tu veux, de ton parcours, dire ce que tu veux pour t'introduire aux gens qui ne te connaissent peut-être pas. Ok, bon, d'abord, je voulais vraiment dire ça avant de commencer. Je vis maintenant sur un ranch, ok? Vous allez savoir un petit peu comment je me suis rendue là. Fait que ça se peut que vous entendez des chiens, ça se peut que vous entendez des vaches, ça se peut que vous entendez des coqs, ça se peut que vous entendez des chevaux. Ça se peut que vous entendez plein de bruit, ok? Il y a plein de bruit qui se passe ici, puis c'est un peu problématique quand j'enregistre mes podcasts, mais mes filles sont rendues habituées, fait que vous allez vous habituer au bruit de ranch aussi. Oh my god, ok, me présenter, my god, c'est tellement... C'est dur. Hein. C'est tellement... Tu es là genre, oui, qu'est-ce que je dois te dire et tout? Je suis tellement une femme multidimensionnelle, puis ça fait tellement longtemps aussi que j'ai pas fait de podcast avec quelqu'un que je sais même plus comment me présenter, mais en fait, ok, je vais y aller par la base. Je suis une femme, en fait, qui adore aider les autres femmes à découvrir leur goddess intérieure, à aller vraiment toucher cette femme-là qu'on a oubliée, parce que c'est... Attends. Je sais que tu as fait quelques programmes, right? Dans ceux que j'ai, lequel que tu as fait? J'ai fait Rich Goddess et là, je suis en train de faire Goddess Manifest, il me semble. Ah, ok, nice, ok. C'est ça. Fait que dans le fond, tous mes programmes ont le mot goddess dedans. Je pense vraiment que les femmes, on est comme des... Chacune de nous est vraiment une goddess qui s'est comme réincarnée sur la Terre. Puis j'aide vraiment les femmes à aller rechercher cette goddess-là, puis à vraiment manifester la vie de leur rêve. Puis comment que ça a commencé, en fait, c'était même pas ce que je voulais faire, je l'ai manifesté, en fait. J'ai commencé à faire genre des vidéos sur YouTube, okay, sur la manifestation. J'ai découvert la loi d'attraction via le film The Secret. Je me souviens, j'étais avec un de mes amis, puis on a regardé ce film-là. Puis j'ai regardé, puis j'ai dit « Holy shit, la loi d'attraction, c'est donc bien cool, ça. Je vais devenir... » Je me souviens, et je quote. J'ai regardé, puis j'ai dit « OK, je vais devenir genre the master of this law. » Genre, je veux tout connaître, puis je le sais que ce film-là, c'était juste comme de surface. C'est un excellent film, ou livre, parce qu'ils l'ont en livre aussi, pour commencer, mais j'étais genre, je sais que c'est plus cru que ça, fait que j'ai comme semé la graine de devenir the master of the law of attraction à ce moment-là, sans le savoir. Puis, tu sais, comme je connaissais pas tant la loi d'attraction, mais à ce moment-là, j'ai posé l'intention, puis c'est là que ça a commencé à grandir, right? Puis là, j'ai commencé à étudier la loi d'attraction dans ma vie. J'ai commencé à faire genre des petites vidéos YouTube. Jamais dans ma tête, je me suis dit « je vais faire de l'argent avec ça. » Non, j'étais juste comme « Holy shit, ma vie, elle change tellement, puis c'est tellement nice. Je vais faire juste des vidéos YouTube. » Puis là, les gens ont commencé à me connaître. Puis ils m'ont genre supplié de devenir une coach. Le monde était comme « Oh mon Dieu, sors un programme, on veut savoir si c'est ça. » Je suis comme « Oh my God, est-ce que moi, je peux faire ça? Genre, can I do this? » Puis je me souviens, quand j'ai commencé à être comme une coach, si on veut, c'est quand le COVID est arrivé, parce qu'en fait, j'ai vécu en Asie. C'est comme, je veux pas tout expliquer ma vie, mais j'ai vécu en Asie, puis quand le COVID a hit, j'étais en Asie, je suis revenue au Canada, puis là, j'étais complètement perdue. Je me sortais d'une relation toxique. C'était quand même assez comme horrible, puis j'avais plus d'argent qui rentrait. Je venais de payer, je pense, le billet d'avion pour partir de Philippines à Canada, un aller, je pense que j'ai payé 5 000. Ouf. Mais j'avais pas l'argent, ouais, parce que c'était le COVID, fait que là, c'était comme, vu que c'était une urgence, ils savent que tu vas payer n'importe quoi, right? Fait que bref, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. La business en ligne que j'avais, c'était comme, ça m'allumait plus, puis tout ça, fait que j'ai commencé comme à coacher pendant le COVID, puis c'est là que ma business a complètement explosé, puis pour moi, ça a été comme un élément vraiment, en tout cas, déclencheur, puis tout ça. Puis c'est là que ma business, genre, en un an, j'ai fait comme 1 demi-million, ça fait aucun sens, ça faisait aucun sens, mais c'est vraiment tout
manifested, right? Puis en tout cas, fait que là, j'ai déménagé, puis ça, puis là, je suis rendue sur un ranch, mais vous devez comprendre que la vie que j'ai en ce moment, là, je vis sur un ranch, j'ai 2 chevaux, puis ma vie, en fait, j'en ai 2 à moi, puis on en a 8 au total. Oui? Mais en tout cas, c'est juste... Ouais, non, c'est juste insane, puis ça, c'est mon rêve de petite fille depuis que j'ai 8 ans, fait que c'est juste, ma vie, elle a tellement comme... J'ai eu l'impression, no joke, là, depuis que j'ai découvert la loi d'attraction, j'ai eu l'impression de vivre au moins 15 vies. Des fois, je repense à comme ce que j'ai vécu, puis je suis comme, holy shit, j'ai vécu à Bali, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai vécu à Playa del Carmen. Là, je vis ici avec des chevaux, mais comme c'est complètement différent de la vie de ce que j'avais avant. En tout cas, c'est juste absolument fou. Mais non, ça fait que là, maintenant, j'arrive, je suis sur un ranch, j'ai 2 chevaux, j'ai la vie des rêves de rêve de quand j'avais genre 8 ans. C'est fou parce que c'est un rêve que j'avais comme refoulé, si on veut. C'est comme, pour moi, j'avais cette croyance-là que si j'avais pas été élevée avec les chevaux, right? C'est comme si j'ai pas été élevée avec les chevaux, si j'ai pas été élevée sur une ferme, pour moi, ça va jamais être possible d'atteindre ça. Puis comme, boum, là, finalement, aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen. C'était comme une croyance qui me limitait totalement, mais là, aujourd'hui, je vis sur un ranch, puis j'ai 2 chevaux, puis c'est juste absolument incroyable. Fait que ça, c'est comme mon histoire vraiment mal racontée, genre vraiment tout petit, parce que il y a tellement de choses à dire. Mais oui, mais de toute façon, si vous voulez voir l'histoire, écouter l'histoire complète, il y a un podcast sur ton podcast qui s'appelle The Vibration Goddess aussi, sur Spotify et tout, il est sur toutes les plateformes, c'est ça? Ouais, je pense que dans les plateformes comme les plus principales, si on veut, là. Mais ouais, j'ai un podcast qui dure comme 1h30 avec toute mon histoire, si jamais ça vous intéresse. Tu sais que ce podcast-là, je crois que je l'ai écouté 3 ou 4 fois, parce qu'à chaque fois que... en fait, je vais t'expliquer comment je t'ai connue. C'est un peu le deuxième point. Oui, je veux savoir, oui. Attends, mais t'es qui? Tu débarques et tout, tu connais pas mon prénom? Non, en fait, c'est marrant parce que... Pour le background, du coup, moi, je suis vraiment genre influenceuse depuis 2016. Genre, j'ai commencé à faire les réseaux sociaux parce que j'ai toujours su que j'étais meant pour quelque chose d'autre que... j'appelle ça la vie classique, mais c'est pas que... Enfin, c'est la vie de chacun, mais... Le 9 to 5, le 9 à 5. Voilà. Genre, ça m'a jamais attirée et tout. Et donc, dès que... quand j'étais jeune et tout, je suis tombée sur YouTube et genre, je savais, sorti de nulle part, que ça marcherait pour moi. Et c'était même pas question d'argent ou machin, tu vois, j'y pensais pas, c'était ma motivation. Mais j'étais en mode, ma vie, mon quotidien, je veux pas le faire en faisant un truc qui me fait chier, en fait, globalement. Donc, je me suis lancée là-dessus. Mais oui, mais c'est pas une vie, enfin, c'est genre, tu survis dans ce cas-là. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, bref, je me suis lancée là-dessus, machin, et je sais même pas pourquoi je parle de ça. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que dans le fond, t'as dit que comment t'es venue à me connaître, c'est que tu savais depuis le début, que comme tu regardais des vidéos YouTube, puis toi, t'es influenceuse. Oui. Attends, il y avait un point que je voulais toucher, bordel. Oh, bon, c'est pas grave. Mais donc, ouais, donc j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin, à croire en moi et faire mes trucs, etc. Mais tu sais, j'entendais parler de la loi de l'attraction et tout, mais genre très peu. Enfin, c'était... Je voyais passer ça, mais tu sais, j'ai l'impression que quand on te dit les choses dans un langage qui te parle pas, tu vas pas écouter. C'est comme, tu sais, la phrase... J'ai eu des frissons tellement. Mais oui, mais tu sais, la phrase « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Je suis sûre et certaine qu'il y a 90% des gens ici... Enfin oui, je vis en France, donc c'est 90, mais 90. Vous dites comment à Québec? 90. Ah! Ouais, je pense. Oui. Parce que je suis belge. Je vais douter, là, je sais plus. Non, mais oui, si, non, 90% des gens, ouais, c'est ça. Oh my god, parce que je suis belge et de base, nous, on dit 90. Tu vois, 95, 96. Ok, non, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais pourtant, en vrai, ça fait sens, tu vois, parce que t'as 40, 50, et puis d'un coup, t'es genre 90. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait... En vrai, ça fait pas sens. 67. Attends, fait que c'est quoi tu dis d'habitude? Eh ben, normalement, je fais, par exemple, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Oh my god! Oh my god, non, my brain cannot... Il peut pas, pour ça veut rien dire, mais genre, pourtant c'est tellement logique. Enfin, ça c'est encore un débat entre la France et la Belgique, genre à chaque fois. Mais je me suis adaptée du coup au français. Mais bref, 90% des gens ont déjà entendu cette phrase, mais personne la comprend ou personne l'applique jusqu'à ce qu'il ait vécu. Tu vois, genre tout le monde est en mode ouais, vaut mieux être seul que m'accompagner, c'est que de la merde, moi je veux pas être seule, tu vois. Puis finalement tu te prends tellement de tartes dans la tronche, et après t'es là, bon finalement comme, être seule, fuck that. C'est ça, être seule finalement c'est pas plus mal que d'être avec des gros schlags, tu comprends. Et ben là c'est exactement pareil pour la loi d'attraction et tout, la manifestation. Tu sais, on en parlait de plus en plus sur TikTok, machin, mais vraiment... J'écoutais pas du tout. Vraiment, tu sais, j'ai toujours cru au fait que j'étais extrêmement chanceuse parce que j'ai toujours dit, ah, moi j'ai plein de chance, moi les trucs que je veux, ils m'arrivent et tout. Enfin, j'ai toujours eu ce mindset-là. Tu l'utilisais, on l'utilise tout le temps, mais tu l'utilisais comme déjà bien, d'un sens, parce que tu peux l'utiliser comme à ton détriment, puis comme tu rentres dans un trou noir, ou tu peux l'utiliser comme toi, puis que t'es genre, oh my god, je suis tellement chanceuse, la vie est tellement belle, puis comme c'est ça qui t'arrive, right? Ouais, c'est ça. Genre, en fait, je manifestais sans savoir ce que c'était, donc finalement, quand j'ai compris ce que c'était, j'ai plus eu de. Bah, c'était plus le shadow work qui m'a
que j'ai dû faire, tu vois. Mais ça, j'expliquerai. Enfin, il faudra que je fasse un podcast aussi sur full la manifestation parce qu'il y en a encore qui comprennent pas quand je l'explique. Enfin, bref. Mais donc, ça me parlait pas. Et puis un jour, je suis tombée. Attends, comment ça s'est passé? Mais attends, mais comment je suis tombée sur toi? Parce que genre... Ah oui, si, si. Je suis tombée sur une... Non, même pas. C'est vraiment, tu vas... Je pense que tu... J'étais tombée sur le TikTok d'une femme qui faisait du coaching, machin, et qui... mais du coaching business, genre rien à voir, e-commerce, tout ça. Et j'étais dans une période où j'avais trop peur de l'argent. Mais genre, ça allait pas du tout. J'ai commencé à me dire, ah, je vais jamais y arriver. Tu sais, je commençais à payer un loyer. J'étais en mode, ça y est, je vais mourir, finir sous un pont. Enfin, ça va pas aller du tout. Une bande de carton. Ouais, franchement, je me voyais comme ça, je me visualisais trop comme ça. Et je suis tombée sur cette femme et tout, et je me suis dit, ah vas-y, en vrai, je vais acheter sa formation et je vais apprendre à faire du e-commerce, alors que, genre, c'est pas du tout ce qui m'anime, tu vois. Ça t'intéresse zéro, là. Zéro. Je suis une créatrice, tu vois, j'ai besoin de créer quelque chose à partir de rien. Et c'est juste comme ça, elle a parlé de la loi d'attraction, de la manifestation, et je comprenais rien. Et j'ai tapé sur Spotify pendant une marche, tu vois, je marchais et tout, et je me suis dit, bah, je comprends rien, je vais mettre un podcast. Et j'ai vu, loi d'attraction était la première personne qui a pop, en mode, c'était ta vidéo, la loi d'attraction, 3 conseils, je sais pas quoi. Et genre, j'ai trop accroché à ta façon de parler, tu vois. Et genre, c'est ouf parce que, bah, déjà de base, t'es québécoise. Et genre j'écoute jamais des podcasts de québécoises. Mais depuis que j'ai connu le tien, c'était en octobre 2021. Je crois. Ouais, c'est ça. Oh my god, ça fait déjà quasiment 2 ans. Ouais, ça passe très très vite. Ça fait 1 an et demi. Holy shit. Ça fait 1 an et demi. Oh my god, that's crazy. Non, mais le plus fou, c'est que là, ma commu... Enfin, bon, pour le coup, toi, tu me connais pas. Mais ma commu, ils savent, genre, dès que je suis tombée sur ton sur ton contenu, etc., ça a changé ma vie. C'est pour ça que je dis toujours, c'est la femme qui a changé ma vie. Parce que... c'est arrivé à un moment où j'avais vraiment besoin de changement, tu vois, genre horrible déception amicale, horrible remise en question de tout et tout. Et j'étais prête à changer, puis genre j'ai binge tous tes podcasts, je crois, genre en 2 semaines. Genre j'étais vraiment à fond et tout. Et j'étais là, oh my god, mais ce qu'elle dit, ça fait sens, et à la fois machin, donc j'essayais et tout. Et genre, pour la première fois de ma vie, j'ai essayé de manifester de l'argent, du coup, avec un de tes podcasts. Et genre, ça a trop bien marché, j'étais en mode, mais non, genre j'étais trop choquée. Obviously. Et du coup, bref, ouais, donc en mars, j'avais réussi à manifester, je crois, 11 000 euros, alors que, tu sais, jusqu'à présent, par mois, j'ai touché parfois beaucoup, mais c'était tellement aléatoire. Enfin, dans l'influence, c'est un jour, c'est 700, et puis un mois d'après, c'est 6 000. Enfin, bref. Exact. C'était insane. Mais par contre, je le faisais n'importe comment. Genre, j'avais fait, ok, je veux 11 000 euros et tout. Mais finalement, j'ai pas dit de... Tu vois, je sais qu'il faut pas trop ouvrir, mais il faut pas non plus trop fermer. Sauf que moi, j'ai complètement ouvert, tu vois. Donc j'ai fait, je veux 11 000 euros et tout. Ouais, voilà, je veux de l'argent. Et genre, j'ai gagné, je crois, 7 000 euros de revenus de taf et 4 000 euros de prêt à ma banque. Wow. Genre j'ai fait un crédit, mais c'est pas grave. J'ai fait un crédit à ma banque, mais au moins ça reste c'est une forme d'abondance quand même, là. C'est ça. Finalement, ça m'a tellement aidé d'avoir fait ce prêt et tout, que ça m'a sorti de mes galères et tout. Enfin bref. Bon, ça, j'en parle encore dans un autre podcast et tout. Aussi, ceux qui s'intéressent, enfin, qui veulent savoir l'histoire, c'était dans le podcast sur ma relation avec l'argent, il me semble. Et sur un autre aussi. Mais bref, du coup... Donc à partir de là, du coup, j'ai commencé à m'intéresser de fou. Je me suis dit, putain, c'est trop bien et tout ce qu'elle fait, ça marche vraiment, c'est trop cool. Et tu sais, on a tous un peu ce truc au début où t'es réticent, genre t'oses pas trop acheter des gens. T'es en mode, la personne propose des programmes, t'as trop envie d'y être, mais à la fois t'es là, ouais, mais mon argent, enfin c'est la croyance de l'argent. T'as accroché à tes sous là, comme si t'allais disparaître par magie et tout. Et puis au bout de quelques mois, du coup, à écouter en boucle les podcasts et tout, j'étais en mode, allez, vas-y, je me lance et... Meilleure décision de ma vie. C'est lequel le premier? C'est Rich Goddess que t'as fait en premier? Of course. J'avais la peur de l'argent, alors j'étais là, vite, il faut que je... Bring me the money. De ouf. Mais j'ai trop aimé ta manière d'aborder les choses avec vraiment genre décomplexé, quoi. Et c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais. C'est pour ça que ça me parlait pas avant, tu vois, tous les trucs de manifestation, de développement, parce que tout le monde est toujours hyper calme et genre, oui, voilà, on va machin. Et je suis genre... Ah non. Je suis pas calme. Non. Mes podcasts, pour vrai, des fois... Parce que comment j'enregistre mes podcasts, je sais pas comment toi tu sais tes podcasts, right? Mais moi, pour vrai, je m'assois, je fais play, mais genre je fais whatever, record, j'enregistre. Fait que, puis c'est sûr, t'as déjà écouté mes podcasts, fait que tu le sais, je vais roter dans mes podcasts, je vais arrêter, je vais mettre à hurler, genre je vais rire ou whatever, mais j'édite rien, là. Tout reste là, je fais close et je fais juste le poster, genre j'édite absolument rien. Fait comme, moi, je suis 0 calme. Mais c'est vraiment drôle, j'ai aimé quelque chose que t'as dit comme... quelque chose comme quoi que je suis arrivée comme dans ta vie ou que tu me trouvais au moment où comme t'étais prête à recevoir comme whatever les informations. Puis c'est drôle parce que t'es vraiment pas la seule. La majorité des femmes qui me trouvent dans leur
dans le parfait moment comme dans leur vie, puis c'est genre, tu sais, comme je suis alentour, là. L'autre fois, c'est drôle parce que j'ai posté une vidéo, OK? J'ai posté une vidéo, mettons, sur TikTok, puis ma chum de fille, elle l'a reposté sur Facebook. C'est vraiment weird. J'étais voir les commentaires sur Facebook, puis la fille, elle a dit, il y avait un commentaire qui disait « Oh my God, c'est vraiment drôle que tu poses par rapport à cette fille-là, parce qu'elle dit « Je l'ai découvert aujourd'hui. Je suis tombée sur son TikTok aujourd'hui, puis là, c'est la deuxième fois que je la vois. » Genre, je pense que, on dirait que c'est comme, je sais pas, les gens me trouvent quand ils ont besoin de me trouver. Moi aussi, j'ai vraiment de la misère avec comme les coachs en loi d'attraction, parce qu'on dirait que c'est tout le temps vaste. On dirait que c'est tout le temps comme « Oh mon Dieu, l'énergie de blablabla. » Puis c'est comme « Est-ce que je peux avoir du concret? » On vit dans un monde 3D. Je comprends que la loi d'attraction, c'est comme, c'est wouhou. C'est quelque chose que comme on comprend pas trop, que comme qu'on voit pas, qu'on peut pas toucher. Fait qu'on peut-tu mettre ça le plus simple possible? Fait que c'est pour ça, comme quand je l'ai découvert, j'étais genre « OK, il faut que je trouve un moyen d'amener ça le plus simple possible. » Fait que merci. Parler français, quoi. Non, exact. Exact. Puis aussi, il y a pas beaucoup de femmes en français, je trouve, qui parlent de ça non plus, qu'il n'y a pas beaucoup de coachs en loi d'attraction. Fait que je me suis dit, fuck it, je me lance. Parce qu'au début, il fallait que je décide entre anglais et français parce que je parlais les deux langues, tu sais, sur mon YouTube. Puis j'étais genre, holy shit. Mais il y a tellement de femmes qui font ça en anglais, j'étais genre, ok, non, comme, the French people need me. Ben oui, mais vraiment, en plus. Et du coup, ça me fait penser à une question. Quand est-ce que ça a été un peu le déclic où tu t'es dit, ok, là, je suis devenue assez bonne avec la loi de l'attraction et donc je vais l'apprendre aux gens. Enfin, c'est passé comment la transition à ce niveau-là? Parce que tout à l'heure, tu as dit que du coup, les gens voulaient trop que tu leur apprennes. Mais parce qu'avant, je sais que du coup, tu faisais beaucoup dans le coaching sportif, c'est ça? Ouais, dans le fond, j'étais fitness coach. T'étais dans le... Oui, mais c'est totalement différent. Oh my God, c'est tellement différent. Oui. Mais du coup, à quel moment tu t'es dit... Enfin, après, je sais que c'est pas genre continuel. C'est genre d'un coup, t'as un déclic et puis t'es là, oh, ma vie, j'ai changé. Enfin, je crois que j'en ai eu genre 5 depuis que j'ai commencé à faire ça, tu vois. Mais c'est juste que ça, c'est vraiment une bonne question. Oh my God. Honnêtement, j'ai toujours eu ce talent-là. OK? Puis même, je vais faire un parallèle, mettons, avec les chevaux, OK? Parce que mon chum, dans le fond, il y a une business de horseback riding. Je sais, là, t'as l'air de dire, aïe, elle s'en va avec ça, mais je m'en vais quelque part, OK? T'inquiète, ils ont l'habitude, je suis ADHD, alors ils vont je vais à droite à gauche dans mes podcasts. OK, ils sont habitués, cool. They know, oui. Vas-y, tu peux parler aussi vite que tu veux, tu peux partir dans tous les sens. Oh my God, awesome. Awesome. Fait que dans le fond, mon chum, il y a une compagnie de horseback riding, OK? Puis c'est lui comme le CEO, ça fait 23 ans qu'il y a ça, blablabla, c'est ça. Puis des fois, mettons, il y a des clients qui vont avoir des questions, OK, par rapport par rapport aux chevaux, par rapport à comment, genre, manage the horse ou whatever. Tu sais, pendant la ride, le monde a une question, puis mon chum, il essaie d'expliquer à la personne. Mais on dirait que, tu sais, mettons, comment placer ton corps, comment, comme, bouger avec le cheval, qu'est-ce que tu devrais faire, OK, je vois que tes pieds sont comme ça, placés comme ça pour telle raison. Puis on dirait que mon chum n'est pas capable de se mettre dans la peau des gens, OK? Puis moi, je pense que c'est ça le talent que j'ai, ou la raison pourquoi que ça a été facile pour moi d'enseigner la loi d'attraction aux gens, c'est que mon chum, ça fait 23 ans qu'il ride. Ça fait 23 ans qu'il fait ça. Fait que pour lui, quand il dit « Fais juste contrôler ton cheval », la personne, elle comprend pas. C'est la première fois qu'elle est sur un cheval. Fait que moi, je vais venir en arrière, puis je vais lui dire « Je sais pas, je suis capable de me mettre dans la peau, mettons, d'un beginner qui a jamais été sur un cheval, puis je vais y expliquer d'une façon qu'il va comprendre. » Ouais, tu vas... Quelque chose que mon chum n'est pas capable de faire. On dirait que je suis capable de me mettre dans la peau de la personne. Je me dis « OK, c'est la première fois de ma vie que je suis sur un cheval. Je stresse. Mon corps est genre all tensed up. Je suis genre toute crispée, right? » Comme, je connais pas l'animal, je sais pas comment ça marche, mes pieds, je sais pas comment me placer, mon corps, c'est ça. On dirait que je suis capable d'aller me mettre dans la peau de la personne puis faire comme, OK, c'est de cette façon-là que tu vas comprendre. Fait que là, je vais l'expliquer à la personne, puis la personne est genre, oh my God, t'es la meilleure, c'est ça, nanana. Fait que j'ai toujours eu cette qualité-là, si tu veux, d'être capable de me mettre dans la peau des gens. Puis, tu sais, même, mettons qu'on est avec des amis ou whatever, je sais pas, j'ai cette capacité-là à me mettre dans les souliers des autres, dans le fond. Ah oui. Puis vraiment, comme, aller bien expliquer. Fait que c'est ça que j'ai fait, je te dirais, avec la loi d'attraction, comme... Quand j'écoutais, mettons, une vidéo, whatever, puis j'étais comme, aïe, monsieur, madame, tout le monde, pas que je suis genre plus intelligente que tout le monde, là, c'est vraiment pas ça que je suis en train de dire, mais mettons, monsieur, madame, tout le monde, c'est pas un langage que nécessairement tout le monde va comprendre. Fait que j'essaie vraiment comme d'amener ça dans un langage le plus simple possible, parce que la loi d'attraction, c'est quand même complexe. Et c'est simple, ouais, c'est quand même simple, mais il y a des gens qui aiment ça compliquer ça, puis rendre ça genre. On dirait qu'ils mettent un paquet d'affaires. Ouais. Exact, c'est ça, c'est comme trop genre mystérieux, puis mystique, c'est comme. Tu sais que, du coup, exact. comme je sais que...
Enfin, de base, je pars des trucs de contenu. Moi, je faisais du gaming, je faisais des trucs drôles, blablabla. Donc, la transition, là, maintenant, où je parle beaucoup plus de développement perso, de santé mentale. Enfin, j'ai toujours beaucoup parlé de santé mentale. Mais là, du coup, quand j'essaie d'expliquer aux gens la loi d'attraction, je la scientifise un peu, tu vois. Genre, je dis toujours pour ceux qui croient... Enfin, pour tous ceux qui croient à la spiritualité, j'explique. Et pour ceux qui y croient pas, j'explique aussi les bienfaits, tu vois. Parce que, par exemple, j'ai un programme... Parce que, oui, bon, dans l'histoire et tout, après, du coup, ça m'a motivée à faire des programmes, mais j'en parlerai après, c'est peut-être... Mais dans mes programmes, par exemple, j'en ai un où je donne des affirmations. Et j'explique à quoi ça sert, les affirmations. Parce que, tu sais, genre, oui, tu peux te dire, voilà, c'est quelqu'un qui connaît pas tout ça. Genre, ma meilleure amie, elle est pas du tout là-dedans. Au début, quand je lui parlais de la manifestation... Mais c'est vous, parce que du coup, tu sais, on est là, parfois, tu te dis, je suis perchée. Genre, je suis là, oui, mais c'est les énergies, les divers me renvoient. Et tu sais, elle est là, c'est quoi ce bordel? What the fuck, bro? Et du coup, t'es obligé de traduire pour tous les gens, parce qu'au final, tous les gens, même ceux qui ne croient pas, genre, ils manifestent tous les jours, et ils ont le droit aussi d'avoir les clés. Du coup, je leur dis toujours que ouais, c'est ça, c'est le cerveau, finalement, à force de te répéter que t'es belle, que t'es belle, que t'es belle toute la journée, que t'es intelligente, que tu vaux des choses et tout, ta réalité va changer. Pourquoi? Parce que non seulement, quand tu vas être face à une opportunité ou une action que t'aurais pas fait si tu pensais que t'étais une merde, tout simplement, bah là, tu vas agir, et donc forcément, ça va changer. Donc, que ce soit l'univers, que ce soit le cerveau, en tout cas, il y a plusieurs choses qui bossent pour toi, c'est ça. Le résultat qui compte, c'est juste de changer. Exact. Voilà, et j'aime trop, du coup, ce côté de traduire et tout, parce que finalement, il y a trop de gens où c'est du... Enfin, Val Benoît, elle appelle ça du fluff, où c'est trop... C'est pas concret. Ouais, non, exact. Non, exact, c'est pas concret, c'est ça, c'est comme... On est dans un monde 3D, on peut-tu comprendre comme... Tu sais, c'est concret, c'est comme on veut, exact, c'est comme go to the fucking point, genre ramène-moi pas dans l'univers, puis dans ci, puis dans ça, puis oh my god, like, please, je veux comprendre, tu sais. C'est ça. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, sauf que... Tu sais, on a tous des gens avec qui, comme, on va cliquer. Tu sais, il y a beaucoup de coachs que ça va cliquer, puis il y en a d'autres que ça va pas cliquer. Fait que c'est juste de trouver ta personne à toi qu'elle va parler ton langage, puis que tu vas faire genre, holy shit, tu m'allumes, comme ton âme, tu sens que, comme, l'énergie qu'elle te donne ou comme les informations qu'elle te donne, tu reçois. Tu sais, comme, mettons, Val Benoît, tu sais, j'imagine que tu dois la suivre ou comme tu dois écouter ses podcasts ou tu es peut-être même dans son membership ou whatever. Mais comme quand elle te parle, j'imagine que tu reçois whatever, tu sais, comme ça vient te toucher. Tandis que tu as des coachs, des fois, je me souviens, ma première coach business que j'ai eue, parce que quand je me suis lancée, j'avais aucune idée de ce que je faisais, right, en business ou whatever. Tu sais, là, est-ce que Val, c'est ta coach business? Oui, du coup. OK, c'est ça. Mais est-ce que je peux me permettre de t'interrompre 2 secondes? Ben oui, vas-y. Pour sauter dessus, parce que justement, tu sais que... Enfin, en fait, c'est un autre sujet, donc non, vas-y, continue. Non, mais vas-y, tu peux y aller. OK, mais je veux pas que tu oublies ce que tu voulais dire. Mais c'est juste que, en fait... Pour l'histoire, de base, vraiment, je te suivais au moment où t'as fait ta pause, tu vois, où t'étais en train de vivre ta meilleure vie et tout, au range. J'étais trop contente pour toi, j'étais en mode, ok, elle vit sa meilleure vie, c'est grave cool et tout. Mais j'étais trop en recherche de connaissances de plus et tout. Et donc, c'est grâce à toi que j'ai connu Val aussi, forcément, vous avez fait un épisode ensemble. Et donc, du coup, comme Val proposait des trucs coaching, je me suis dit, bah vas-y, je vais aller chez Val. Et donc, finalement, c'est assez comique parce que je voulais aborder après le point de vue du coaching, de tout ça. Mais le fait qu'elle était tout le temps là, finalement, j'ai acheté tellement de programmes chez elle, mais alors que j'ai tellement envie d'en acheter chez toi, tu vois. Mais je sais très bien que je vais acheter, genre, à la fin, je vais acheter tous les tiens, tu vois, je le sais très bien. Mais c'est assez marrant parce que du coup, en attendant, là, je sais que tu vas faire ton grand comeback. Et en attendant, du coup, j'ai grave travaillé sur d'autres aspects avec elle, mais à chaque fois que je dois revenir vers les bases de moi-même. Et c'est pour ça que je te disais que j'avais écouté plusieurs fois le podcast sur ta vie, genre dès que ça va pas ou dès que je suis dans une phase où j'ai envie de changer, bah, c'est toi que j'écoute, genre c'est un truc de dingue. Et c'est pour ça que j'étais stressée à faire ce podcast, j'étais en mode mais qu'est-ce que j'irais foutre à parler à la femme qui genre, enfin un peu je te vois comme une mentor, tu vois. Et j'ai pas l'habitude. mais en vrai, j'ai pas l'habitude en plus de. Mais je trouve ça nice, par exemple, qu'on ait cette conversation-là parce que j'avais comme ce truc-là avant, moi aussi, mettons que ma mentor, je la voyais comme, tu sais, elle me stressait, je la voyais comme plus haute que moi sur un piédestal, mais puis j'ai été capable maintenant de faire comme cette réalisation-là. Si tu veux qu'on est vraiment égal, c'est juste qu'elle a des choses à m'apprendre. Comme moi, je pourrais parler d'un autre sujet, puis j'y apprendrais des choses, mais comme on est littéralement égal, puis c'est comme on marche genre côte à côte, puis c'est pas genre je marche en haut, puis comme toi tu me suis en arrière, whatever. C'est vraiment pas comme ça. Puis c'est comme tu as suivi 1 ou 2 de mes programmes, fait que tu dois un peu savoir comment j'enseigne, puis tout ça, mais c'est comme on marche ensemble, comme quand on fait les affaires, on le fait ensemble. C'est pas comme je suis en train de te cracher dessus puis de te dire comment tu dois faire ça, nanana, si ça, puis comme c'est moi la boss, puis genre tu vois, j'ai manifesté tout ce que je veux. Non, au contraire, c'est comme yo, viens-t'en avec moi, like we're manifesting shit together. Puis c'est comme on marche ensemble, puis on marche côte à côte, puis we're doing this together. Fait que
Mais tu sais, je comprends. Moi, avec, j'étais stressée, là, mais on s'en est parlé un peu juste avant qu'on commence. Mais moi, avec, j'étais stressée. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de podcast comme avec quelqu'un que j'étais genre, holy shit, est-ce que je sais encore comment faire ça? Mais, fait que là, c'est cool, mais je pense que la pression est descendue, mais je veux vraiment pas, comme, je veux n'importe quelle femme qui nous écoute en ce moment, toi, moi-même, tu sais, des fois, je vois encore des femmes un peu plus hautes que moi, quote unquote, mais est-ce qu'on est toutes égales? Il y a pas une femme qui est plus haute parce qu'elle a plus de followers, whatever, c'est comme, ou parce qu'elle a réalisé plus, elle a l'air d'avoir réalisé plus, mais on sait, en tout cas, on est vraiment côte à côte. la fin, quoi. Exact. On est vraiment comme, we're all fucking equal. Puis c'est pas parce qu'une femme fait quelque chose de plus en ligne que genre, elle vaut plus que toi, c'est tellement de l'esti de merde. Ah. C'est ça. D'ailleurs, oui, bah, ça tombe bien que tu le dises parce que c'est un truc que je voulais dire après. Mais j'ai pris tes notes, mais genre, je pars en couille dans tous les sens. Mais justement, j'aime bien. Je devrais les jeter parce que ça sert à rien. C'était au cas où je m'étais dit, mais imagine, genre, on n'arrive pas à parler et tout, mais genre. Oh my God. Aucun mais sens. c'est tellement drôle parce que, ok, je fais une autre parenthèse, tu vois, on a tellement de choses à dire. Mais quand j'étais petite, c'était ma plus grosse phobie d'avoir rien à dire avec quelqu'un. Genre, de me ramasser face à face avec quelqu'un puis d'avoir rien à dire, c'était genre ma pire phobie. Mais je pense que, veux pas, j'ai développé un coping mechanism que j'ai toujours quelque chose à dire. Ah ouais? Toujours, genre, ouais, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Comme, il y aura jamais de pause, genre, n'importe où. Mettons, tu sais, mon chum, des fois, il y avait des amis, puis tu sais, c'est ses amis à lui, je les connais pas, whatever, ou comme, tu sais, ça clique pas tant que ça. Ils vont devenir, genre, mes best friends at the end of the day, parce que, genre, j'ai tellement de choses à dire, puis je vais tellement leur poser des questions, puis je vais tellement parler, mais genre, ça vient de quand j'étais tout petite, que, genre, j'avais tellement peur d'avoir rien à dire, que j'ai tout le temps trouvé un moyen d'avoir quelque chose à dire, en tout cas. Ah, c'est marrant. Genre, tu fais comment Juste, tu poses des questions, ou alors tu... Ah, je trouve quelque chose, je sais pas, Après, t'es Sagittaire aussi, non? Ouais, aussi, ça l'aide. Toi, c'est quoi ton signe? Je voulais te le demander. Vas-y, David. Ah non, fais pas ça. I get Scorpio vibes. Non, pas du tout. Non. Libra? Ascendant les Balance. Ok, je sais pas c'est quoi. Je suis Gémeaux. Mais... j'adore les femmes Gémeaux. Ouais, mais je suis un peu all over the place et tout, mais après, Gémeaux, tu sais, c'est genre le signe. Mais c'est pour ça que je vous aime. C'est pour ça que je vous aime. Oui, c'est vrai. Genre, you guys are not boring. You're not fucking boring. C'est genre, vous êtes comme partout, vous voulez aller partout, un peu comme Sagittaire. Ouais, mais j'aime bien. Justement, les Sagittaires, je sais que c'est le signe avec lequel je m'entends le plus, avec les Lions aussi, mais les Lions prennent beaucoup de place, et du coup, je les aime, mais parfois, genre, tu sais, t'es en mode... genre, my feelings exist aussi, tu vois. Les Balances aussi, je m'entends beaucoup avec eux, et... après, je m'entends bien avec pas mal de signes, quand même. Sauf les Scorpions, ouais, justement. Non. Pardon? Sauf les Scorpions. Oh my God. Mais je te comprends, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, mais moi, genre, les personnes, pas les plus importantes dans ma vie, mais comme... dans les plus importantes dans ma vie, tu sais, mon chum, il est Scorpion. Mon frère est Scorpion, puis on est comme moi, puis mon frère, on est vraiment comme ça. Une de mes meilleures amies est Scorpion. Oh my God, ok, je saute encore du coq à l'âne. Tu sors de quoi de vraiment, vraiment drôle? Moi puis Val, on se connaît depuis le temps du fitness. Fait que je pense qu'on se connaît, ça fait genre quasiment 10 ans. 10 ans? Maintenant? Ah ah. Plus que ça. Attends, mais oui, c'est ça, attends. plus que ça. Non, j'arrive pas à comprendre combien de vie t'as vécu. Non, c'est ça, je te dis. Je le sais. Ma vie fait pas de sens. Puis je pensais à ça hier. Parce qu'une de mes amies avec qui je vivais à Bali, parce que j'ai vécu à Bali pendant 2 ans, right? Puis j'avais une business d'affiliate marketing pendant que je vivais à Bali. Puis une de mes chums de filles, elle m'a envoyé comme une vidéo que whatever son Facebook a donné. Puis elle était comme, peux-tu croire qu'on a eu une business ensemble à Bali puis qu'on vivait ces choses-là? Parce qu'il y avait un paquet de vidéos, mais comme ma vie à Bali, c'est genre, c'est tellement loin, mais c'est tellement proche en même temps. Ça fait juste comme... C'est en 2019, c'est 2019-2020, fait que c'est pas... Ça fait pas longtemps, là. Mais j'ai l'impression aussi que ça fait des années-lumière. On dirait que c'est une autre version de moi. C'est fou à quel point qu'on change tout le temps. Tout le temps. C'est épouvantable. Mais ça fait tellement bizarre, ça. Parce que du coup, t'as l'impression que les jours, ils passent fois 1000. Là, depuis le début 2023, j'ai l'impression que j'ai eu 40 vies, tu vois. Parce que je viens d'acheter, mais avant, j'étais avec un ex. Puis après, j'ai vécu chez ma mère. Puis après, Enfin, j'ai pas arrêté de voyager avec... Ah non, mais j'ai la même sensation que toi, et j'ai l'impression que c'est quand t'as 20 et quelques, et que tu commences à découvrir un peu qui t'es, tu vois, et d'aller vers des choses, tester beaucoup. Et je me demande si ça se calme un moment, et à la fois j'ai envie que ça se calme, mais à la fois pas du tout, tu vois. Parce que j'ai l'impression de pas savourer assez longtemps les moments, que c'est genre paf, 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 genre 6 mois ici, 6 mois là, machin, tu bouges, et puis tu t'en sors plus. Et à la fois, c'est tellement excitant, genre quand tu racontes ta vie aux gens, et ils sont là genre, attends, je comprends pas, tu peux me faire une timeline. De quoi? Comment t'as fait pour rentrer tout ça à la même place? Mais non, je sais, c'est fou. Du coup, tu voulais dire quoi par rapport à Scorpion et à Val? Ah oui, ben en fait, non, ben Val, c'était juste comme un point, parce que dans le fond, une de mes meilleures amies, qui est aussi Scorpion, je l'ai rencontrée dans le même temps que Val.
Oh my Parce god. qu'on était dans le fitness ensemble. Mais bref, tout ça pour dire que tous les scorpions dans ma vie, genre, c'est vraiment, en tout cas, je les Mais adore. après, Mais c'est mon Vénus passionnel. est en scorpion aussi. Puis ton Vénus, c'est comme la façon que t'aimes les gens. Fait que Ah ouais. ça fait un sens que je connecte vraiment avec les scorpions. Mais bref. Mais les scorpions, c'est pas genre hyper passionnel et super fidèle, mais genre hyper revanchard. Si tu leur fais un truc dans le dos, t'es mort, genre. Ben ça, c'est ce qu'ils disent. I mean, avec mon chum, moi, c'est complètement le contraire. Comme, je sais pas si t'écoutais un de mes podcasts récents, mais il est ami avec pratiquement J'écoute tous tout. ses ex. Là, ça finit. OK. Mais ça mon fait chum super est ami avec... stalkeuse. Non, Moi, je suis non, désolée. non, je trouve ça vraiment nice. Non, mais D'ailleurs, il faut que by j'en the sorte way, plus. Ça, c'est- la fenêtre extérieure de chez toi, elle est incroyable. Laquelle? C'était une blague. Ah, c'est ça, c'est genre, la fille est juste dans la porte, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, elle vient juste de déménager à San Miguel d'Allende, genre, puis elle me Ouais, l'a voilà, pas dit. le range d'à côté et tout. Vous entendez pas les chevaux? En fait, c'était chez moi depuis le début. C'est les miens, c'est ça. Non, pardon, oui, je t'ai coupé, tu disais. Quand il se passe de quoi avec un scorpion, whatever, c'est genre, il te renie ou whatever. Mais comme mon chum, non. Il est littéralement ami avec comme toutes ses ex, ça finit vraiment bien ses relations. Puis, tu sais, moi, ça m'a vraiment fait un red flag. Pour beaucoup de gens, je sais que ça peut être vraiment un red flag. C'est comme, oh my god, il est ami avec toutes ses ex. Mais moi, ça a été vraiment un crise de gros green flag. Parce que je me dis, si les femmes restent dans sa vie, puis que comme, tu sais, toutes les femmes qui ont été avec sont pratiquement mariées, là, sont toutes en couple, puis tout ça, puis comme. Je me disais, si, il doit être un bon gars, genre, c'est pas un trou de cul. Parce que moi, les ex que j'ai eus, c'était deux comme relations hyper toxiques. Puis je ne parle plus à ces hommes-là, comme ils sont hors de ma vie, puis il est hors de question que genre je leur reparle dans ma vie, you know. Mais comme moi, je me dis, si ces femmes-là, comme sont encore, ça doit Ben, être ça un bon veut gars, dire you know. beaucoup, Fait que ça a tu été- vois. Ben, exact. Fait que moi, je l'ai pris comme ça, parce que je sais que je vois bien des affaires, genre de relations, tout ça sur TikTok, puis c'est comme, ah, s'il est encore Ouais. avec ses ex, genre, Il râle tout comme le temps c'est sur ça. red flag, puis je suis genre, non. Pour moi, c'est, en tout cas, de son côté, puis comment il agit avec elle, puis tout ça, tu sais, je le sais qu'il n'y a plus rien de romantique, rien de romantique, fait que, tu sais, C'est ça finalement qui est Ça ça en dépend. fait, c'est la façon dont il gère avec. Parce que moi je suis Exact. du genre aussi à vouloir rester amie avec mes ex parce que c'est des gens qui ont tellement compté, mais Ben oui, je sais exact. que c'est parfois un peu compliqué quoi. Mhm. Et avant, I was the toxic one, so. Enfin. Ah Oups. Ouais, Mais au donc. moins, tu l'as réalisé. Ça, c'est bon, tu Ah l'as oui, oui. réalisé. Ah, mais tu t'imagines même pas les changements que j'ai faits. Parce que, bon, long story short, avant, j'étais vraiment, genre, extrêmement mal dans ma vie, tu vois. Genre, la peur du rejet, la blessure du rejet et la blessure d'abandon, plus la blessure de trahison. Donc, blessure de trahison, ça me rendait insupportable et contrôlante. La blessure de l'abandon, ça me rendait hyper dépendante affective. Et la blessure du rejet, c'était... je rejetais les gens et en même temps que j'essayais de pas me faire... Avant qu'ils te rejettent, ouais. Ouais, voilà, le bordel sans nom. Et du coup, heureusement, finalement, grâce à ma meilleure amie qui, elle, avait... Enfin, je sais pas comment dire, ça a toujours été le... J'ai toujours été un peu le vilain petit canard dans toutes les situations de groupe. C'est horrible, tu vois, genre toute la famille, les amis, tout ce qui est groupe, pour moi, c'est limite traumatisant, mais j'essaye de travailler dessus. Enfin, maintenant, ça devrait aller. Mais parce que à chaque fois, j'étais vraiment le vilain petit canard, etc. Et au bout d'un moment, du coup, j'ai pas eu le choix, tu vois, de me poser avec moi-même et de me dire, bon, c'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? À chaque Pourquoi place machin que tu vas, exact. C'est ça, tu te dis si ça me suit, au bout d'un moment, c'est peut-être qu'il y a un truc plus loin et tout. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus, quoi. Et puis, donc j'avais pas le choix de savoir que j'étais toxique parce que de toute façon, bah, je le voyais. Et puis ma meilleure pote, elle est lion, elle a pas sa langue dans sa poche, donc elle te le dit, tu vois. Elle t'a dit. Elle disait, c'est pas normal d'être comme ça, les autres ils font pas ça. Et j'étais là, c'est genre... il y a peut-être des façons Bitch, plus you're agréables de supposed le to dire. be my friend! C'est ça. Il y a peut-être des façons plus sympas de me le dire, mais ok, j'ai compris. I get it. Mais bref, voilà, aparté. Putain, Mais c'est bon, tu réalises pour vrai. Parce qu'il y a tellement de gens qui réalisent pas à quel point ils sont toxiques. Tellement, puis comme, ils vont jamais ouvrir leurs yeux ou ils vont... En fait, les gens le savent. Clairement, comme, faut vraiment que tu sois niaiseux puis stupide pour pas réaliser que, comme, t'es toxique, mais les gens veulent juste pas travailler là-dessus parce que, justement, c'est trop. on parlait de shadow work tantôt. C'est pas facile de faire du shadow work, là. Puis comme réaliser où est-ce que toi t'as moffé, où est-ce que ça fait mal, puis où est-ce que si, où est-ce que ça, c'est comme... De faire face à ça, c'est genre, oh shit, c'est comme une claque en pleine face, puis c'est vraiment pas tout le monde qui est prêt à réaliser ça. Puis on a tous nos parcours de vie, puis on a tous comme des chemins à prendre, puis il y en a que dans cette vie-ci, c'est pas leur tour à faire le travail sur eux, puis comme c'est correct, sauf que, sacrément, comme, c'est vraiment nice. Puis je pense que vraiment, COVID aussi a eu comme un gros eye-opening pour beaucoup de gens, parce que les gens ont tellement dû être pognés avec eux-mêmes qu'à un moment donné, t'as pas le choix de te faire face, tu sais. Puis quand même, il y a beaucoup de gens qui sont comme alcooliques ou whatever, c'est ça, qui n'avaient plus accès à l'alcool parce que là, tous les magasins étaient fermés, nanana. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix de comme faire face à ta vie, à ta relation avec toi, puis faire comme holy shit, il y a peut-être quelque chose qui marche pas ou comme qu'est-ce que je pourrais faire. Puis je pense que ça a vraiment créé un éveil parce que de plus en plus, t'as des gens qui travaillent sur eux, puis de plus en plus, t'as des gens qui sont comme ok, genre je fais le travail sur moi, puis comme qui prennent soin d'eux, puis qui prennent soin de leur santé mentale, puis tout ça. Fait que moi,
COVID, pour vrai, oui, ça a été de l'esti de merde, on va se le dire, là. Ça a Mais été c'est vraiment plus de bien rough que de pour mal. beaucoup de gens, mais ça a été un élément déclencheur de beaucoup, comme, de personal growth pour beaucoup, beaucoup de gens. Fait que je sais pas, comme toi, quand est-ce que tu as réalisé exactement, comme, ah, j'ai besoin de faire ce travail-là, ou, ah, j'ai besoin, comme, ah, je suis fucking toxique, genre, je sais pas c'est quand, mais comme, Il y a longtemps. genre, COVID a dû aider. Pardon? Il y a longtemps. Non, en vrai, le Covid, c'était la meilleure période parce que j'avais déjà réalisé beaucoup de choses et j'avais quand même déjà un peu changé. Mais ouais, parce que un truc que je dis souvent, c'est que la distraction, finalement, ça t'empêche de changer parce que quand Oh tu vois mon les Dieu, gens qui sont oui. 9 to 5 tout le temps ou qui sont tout le temps en train de s'occuper avec des amis, qui sont jamais seuls avec eux-mêmes, forcément, la voix dans leur tête, elle leur parle pas, tu vois. Ou elle a pas le Non, temps, elle va exact. dire ah, là, je me sens pas bien, ah, ça, j'ai pas aimé que machin il fasse ça, tu vois. Mais ils vont jamais aller puiser dans le pourquoi ils ont pas aimé ça, tu vois. Et finalement, le Covid, ça a tellement Exact. obligé les gens à juste se focus sur leur propre caca, si je puis dire, qu'ils avaient pas le choix, en fait. Ils étaient obligés de penser. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui l'ont très mal vécu aussi, tu vois, parce que t'es tout seul, Ah t'es avec oui. toi-même et tout. Et Ah, c'est moi, pas j'ai facile, kiffé. là, c'est pas évident. C'est Non, pas exact, c'est évident. vraiment pas facile. Mais je trouve que c'est tellement nécessaire, t'apprends tellement 15 fois plus que si tu te distrais pendant des années. Parce que je sais pas si t'as des gens comme ça dans ton entourage et tout, des parents, surtout la génération de nos parents, j'ai l'impression, ils sont vraiment, ils travaillent tout le temps. Genre, ils ont que le travail. Et ma Ouais, mère, c'était comme ils ça. peuvent pas arrêter. Oui, et ma mère, c'était comme ça. Je l'ai vue toute ma vie galérer à faire 45 minutes de route pour aller Oh my God. travailler et tout jusqu'au soir et rentrer. Et elle rentrait, elle se déchargeait sur nous, genre elle était en colère, tu vois, un truc horrible, la Mais situation oui. super toxique. Alors que maintenant qu'elle a la retraite, c'est bon, tu vois, elle a commencé à penser à elle, elle s'est trouvée un compagnon, enfin c'est plus rien à voir. Was Et about time. oui, mais c'est ça, mais c'est horrible. Et tu te dis, attends, mais moi j'ai pas envie de passer ma vie à attendre d'être à la retraite pour vivre en fait, pour me connaître. Et Non, exact. la distraction, ça empêche vraiment de s'éveiller finalement. C'est pour ça que le Covid, Ah, c'est t'as vrai que tellement depuis, raison. y a que ça du développement perso et tout, on en voit partout, c'est dingue. Non, mais c'est. Puis oui, tu sais, il y a comme deux parties de moi face à ça. Il y a comme une partie de moi qui est genre, yeah, les gens s'éveillent, genre, on s'en va vers quelque chose de bien, tu sais, là, comme la planète est en train de guérir, les gens sont en train de guérir, fait que les prochaines générations, genre, vont être meilleures parce que les parents vont être guéris, fait qu'ils vont pas transmettre, genre, de trauma to the kids, fait que je suis genre, oui, mais il y a comme l'autre partie de moi qui est genre, arc, parce que il y a le genre d'information des fois qui est transmis ou de la façon que c'est transmis, mettons, sur TikTok, right? Tu scrolls sur TikTok, puis genre, des fois, je regarde des affaires, puis je suis comme, je peux pas croire que cette vidéo-là a autant de likes. Ouais. Puis comme qu'il y a autant de gens qui l'ont vu, puis autant de gens qui sont comme d'accord, je suis genre, arc, where are we going? Fait qu'il y a comme deux parties de moi, il y a comme, on dirait que c'est devenu un trend aussi un peu, ce qui est une bonne, comme ce que je viens de dire, ce qui est une bonne chose, puis ce qui est pas une bonne chose, parce que, tu sais, j'en parle beaucoup, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans la spiritualité toxique, que j'appelle, ou genre la positivité toxique, où ce que c'est comme, ils vont plus prendre en considération comment ils se sentent, puis c'est juste comme, ah, non, la vie est tellement belle, je dois tellement avoir de gratitude, regarde, j'ai telle affaire, tu sais, comme, ça m'arrive des fois, puis je me souviens, dans le temps que je faisais comme, tu sais, parce que j'ai pris une année de break, là, comme tu as dit, tu sais, ça fait comme 1 an que je travaille pas, là, je recommence tranquillement, mais, mettons, juste avant d'arrêter, tu sais, c'est mes plus gros mois de business, là, j'ai comme, je faisais des mois que je comprenais pas, puis je comprends encore pas comment j'ai fait ces montants-là. Puis, tu sais, c'est pas parce que je fais de l'argent ou, tu sais, je vivais dans un esti de beau condo aussi à Playa del Carmen, puis tout ça. Puis, à un moment donné, je me souviens, comme, moi, ce que j'aime avec mes followers, puis ma communauté, c'est de leur partager le beau, le mauvais, les ups, les downs, puis tout ça. Puis, genre, j'étais en train de m'exprimer comme quoi que je filais pas cette journée-là, puis whatever, puis mes émotions, c'était fort, nan. Puis, il y a quelqu'un qui m'écrit, esti, t'as quoi à te plaindre, toi, Chris, avec un compte de banque plein, puis comme, tu vis dans une grosse maison au Mexique, genre, puis j'étais comme, fine, j'ai de l'argent, je vis au Mexique, dans un super beau condo, whatever, mais ça n'enlève pas le fait qu'en ce moment, si j'ai le goût de brailler, puis je suis triste. Mais comme les gens, on dirait que c'est comme, oh, c'est ça, c'est la positivité toxique, c'est comme, oh non, tu sais, je devrais pas être triste en ce moment parce que j'ai telle affaire, je devrais toujours être heureux, mais c'est comme, tu as le droit de vivre tes émotions, c'est comment tu vis qui est important. Mais comme, faut que tu vives. Genre, parce que sinon, tu vas juste les refouler, puis à un moment donné, mais que ça l'explose, ce sera pas beau. Ou sinon, tes émotions, ce que ça fait, ça va créer des maladies physiques aussi, parce que plus que tu accumules des émotions, ça va créer des maladies physiques ou whatever. Fait que c'est comme, il y a juste ce côté-là aussi que le live en ce moment, c'est comme tout le monde veut tellement être trop positif, c'est comme, ah, vois la vie, genre, positivement. Je suis comme, Calice, oui, le positif, c'est bon, je suis la fille la plus positive au monde qui va toujours voir le bon côté des choses, le bon côté des gens. Mais Chris, des fois, j'ai besoin de brailler, puis des fois, je suis fâchée, puis j'ai le goût de fesser partout. Mais il faut les vivre, ces choses-là, puis c'est sacré, ces émotions-là aussi. Bien sûr. Fait que c'est juste comme pour moi, ce côté-là, je suis comme, oui, ok, cool, on grandit, puis genre, on fait le travail sur nous, mais genre, let's not fall in the, toxic positivity. Ouais.
Et si je peux ajouter, il y a deux choses que je voulais ajouter. La première, Oui, je vais la vas-y. dire parce que sinon je me connais, je vais oublier. Mais en ce moment, justement, j'en discutais avec ma psy et tout parce que je trouve que ça, c'est bien. Je travaille dans le développement perso, mais à côté, je continue à bosser avec une psy parce que parfois, t'as des trucs. Tu sais, genre, tu t'arrives à la séance, t'es en mode je vais bien, j'ai rien à raconter aujourd'hui. Tu finis la séance, t'es en train de chialer, t'es là, oh putain, j'avais pas compris que ces trucs-là de mon enfance. Genre, c'est. Bref, elle est incroyable après ma psy, c'est pour ça aussi. Mais, et je lui parlais du fait que je suis tout le temps en colère. Genre, j'ai un tempérament où, en fait, j'ai fait un test qui s'appelle le spectre de la colère et genre, tout m'énerve. Mais genre, ça m'énerve pas fort et pas longtemps, tu vois. Donc, c'est encore pire. Genre, vraiment, le Gémeaux, le cliché de ah, c'est bon, tu veux quoi pour le goûter, tu vois, genre, vraiment. Mais parfois, je me dis, j'ai un problème. Mais bon, et en fait, c'est juste que je suis souvent en colère, tu vois. Genre, mon copain, tout va bien se passer et tout. Puis après, il va poser un objet là où il ne doit pas le poser. Ça va m'énerver, tu vois. Et je vais pas forcément le dire parce que maintenant, je travaille plus sur ça, tu vois, de pas le foutre sur les autres parce que c'est horrible. Mais je le ressens et c'est horrible. Et t'es là, putain, tu devrais pas être en colère comme ça. Et du coup, t'es en colère contre toi-même parce que t'es en colère pour de la merde. Et t'es là, mais c'est quoi putain le problème? T'es comme ça aussi? Ou Non, je parais. Pour vrai, je suis identique. Surtout, c'est vraiment drôle que tu dises ça, surtout depuis que j'ai un chum. Parce que c'est vraiment drôle parce que là, mettons, OK. Moi, je me lève le matin, right? OK? Puis genre, ma routine est comme. J'ai tout le temps la même routine. Puis là, je vais faire mes affaires, si ça, nanana. Puis là, lui, mettons, il va rester dans le lit un peu plus longtemps. Puis je suis comme, pourquoi il se lève pas? Genre, c'est tout le temps moi qui fais tout dans la maison, nanana. Mais en même temps, mon chum fait tout. Genre, il fait tout pour moi. C'est genre le meilleur homme au monde. Il prend soin de moi, mais il fait juste rester genre un petit 30 minutes de plus dans le lit. Puis je suis genre, ah, c'est ça, nanana. Puis je deviens fâchée, mais je suis comme. Mais là, tu vois, j'ai appris à me parler. Puis je suis comme, tabarnak, Alex, genre, relax, puis là, genre, je redeviens calme. Sais-tu qu'est-ce qui m'aide vraiment aussi? Danser. Danser, quand je suis en tabarnak, aller danser, on dirait oui, on dirait que ça s'en va, c'est comme... Pfiou! Oui, t'es là genre comme ça, et puis... exact, tu fais juste comme laisser quand aller t'es ou triste, m'entraîner. quand tu t'es stressé et exact. Tout. Exact. Mais non, mais c'est vraiment drôle que tu dises ça. OK, je suis contente de ne pas être toute seule parce que des fois, ça peut être ridicule, là. Comme tu dis, il va mettre quelque chose à une mauvaise place parce que là, j'ai tout arrangé la cuisine, right? J'ai tout comme rechangé. Tantôt, il a mis quelque chose qu'il devait pas le mettre où il était genre, on est allé chez Costco puis je sais pas trop, il mettait ses affaires. Je suis comme, babe, je vais le faire. Je veux que ce soit fait à ma façon, genre. Oui, non, mais ça, c'est horrible. Et j'ai l'impression, mais je suis exactement comme ça. Et genre, tu sais, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est des femmes qui avons l'habitude déjà de vivre par nous-mêmes, peut-être. Genre seules, et de se créer seules, et de faire notre business seule. Enfin bref, je sais pas comment tu es personnellement, mais je pense que ça, tu t'es bâti toi-même. 100%. Et du coup, t'as pas l'habitude de rely on others, t'as pas envie de rely on others. J'essaie d'apprendre justement avec ma psy de compter sur les autres, et putain, mais j'avais un ex, c'était tout l'inverse. Genre, il comptait tout le temps sur les autres, et il voulait que je compte sur lui, mais c'est impossible. Et moi, j'étais en mode, mais compte un peu plus sur toi-même, arrête de dépendre. Enfin bref, c'était l'enfer. Mais ça, c'est pas bon. Il devait avoir sa blessure maternelle. Dans le fond, il voulait pas une blonde, il voulait une maman, là. Exactement. Comme ça, ces hommes-là, tu peux rien faire pour eux. C'est comme, OK, va marier ta mère, mais genre, I'm not your fucking mother. Puis je vais pas tout faire pour toi, genre. Mais c'est ça. Mais tu sais qu'on a été voir justement une psy de couple. À chaque fois, les gens sont là, tu vas voir une psy de couple à 25 ans. Genre, oui, parce qu'il faut le faire avant que ça devienne le bordel dans le couple, mais bon, soit. Et exactement, elle nous a décerné ce schéma de moi, la femme castratrice, et qui avait le rôle de la mère qui faisait tout, et lui le rôle du mec qui a pas trop confiance et qui du coup veut faire plaisir à sa mère mais qui se débrouille mal, du coup il prend pas d'initiative, enfin bref. Donc non mais c'est totalement ça. C'est horrible ça. Comme dynamique, et c'est vite, enfin ça arrive dans beaucoup de couples je trouve, mais en tout cas ça m'était beaucoup arrivé. Bref, c'est pour ça que j'étais toxique. C'est pour ça que j'ai fait le chemin. Mais... Voilà, et on revient au début. Mais bref, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je suis très souvent en colère et tout. Et quand je te disais que j'étais un peu le vilain petit canard et tout, c'est parce que depuis toujours, tu vois. Genre, j'ai beaucoup de frustration en moi parce que soit j'avais pas l'impression d'être écoutée, soit j'avais pas l'impression... Enfin, j'avais plein de raisons. Et c'est difficile pour les gens d'accepter qu'on puisse être en colère, tu vois. Genre, et mon copain, c'est très rigolo parce que maintenant, mon copain, c'est quelqu'un qui est socialement acceptable et moi, je le suis pas. Dans le sens où moi, je suis selfish aux yeux de la société. Genre, je vais faire les choses pour moi avant les autres, tu vois. Et c'est normal. I hope so. Mais oui. Et toi, tu comprends parce que t'as fait le travail sur toi, tu sais. Mais genre, les gens, ils vont dire, ah, mais c'est tellement égoïste, nanana. Enfin, bon, après, ma commu, ils sont pas comme ça parce qu'ils ont compris, enfin, ils me connaissent, tu vois. Et lui, c'est l'inverse. Il va toujours se faire passer après les autres. Et à chaque fois, je lui dis, mais pense à toi, tu vois, fais-toi passer. T'as envie de faire ça, bah fais-le. T'as pas envie de m'aider, ne le fais pas, tu vois. Je lui dis, vraiment, t'inquiète, je gère ma merde. C'est juste que si t'as envie de m'aider, tu m'aides, ou si tu ressens comme bref, whatever. Et quand il se met en colère, c'est ça le plus intéressant, quand on se dispute, mais genre des disputes, tu sais, qui vont te remuer tes blessures, quoi. Vraiment les trucs ouf. Oh oui, ça vient de trigger, là. Voilà, moi, je
je vais avoir tendance à extérioriser ma colère, mais j'ai travaillé dessus, donc maintenant ça va. Et puis il me shake pas trop fort parce qu'il est vraiment tellement gentil, il est trop nice, donc j'aime trop. Mais genre je vais extérioriser, donc genre je vais vouloir, je vais crier, je vais vouloir casser des objets et tout. Enfin c'est vraiment la merde. Pareil. Mais c'est la merde parce que du coup c'est sociétalement pas accepté, tu vois, de montrer qu'on est en colère. Alors que lui, il va se mettre en colère contre lui, genre il va limite se mordre et tout, il va se dire oh, je suis trop con, c'est ma faute. Je suis là mais genre et moi je suis en mode enfin, tu vois genre je suis en mode mais arrête de dire ça, arrête d'être méchant avec toi-même, tu sais, genre limite je le coach en même temps qu'on se dispute, je suis là tu sais tu mérites d'être aimé, c'est pas ta faute. T'es fâché après lui mais t'es fâché après lui mais t'es là ne tombe pas dans les schémas négatifs, tu sais, genre bref. Mais du coup bref j'essaie d'apprendre en ce moment à ma commu, j'en parle beaucoup en live sur Twitch, je sais pas si tu connais, et justement on tombe souvent sur cette Twitch. Ah oui, Twitch. Et on en parle souvent que justement, je disais qu'il faut apprendre à apprécier sa colère aussi, tu vois, que c'est une émotion qu'on laisse jamais vivre. À chaque fois, on est là, oh non, calme-toi, mais non, je vais pas me calmer, je suis en colère. Et souvent, la colère, ça, je l'avais vu dans Sexe Oral avec l'épisode, je sais pas, les entraînados et tout. Et genre, en fait, la colère, finalement, ce que ça cache, c'est de la tristesse. Derrière la colère, il y a quasi toujours de la tristesse ou de la peur ou de l'anxiété. Genre, je suis en colère parce que le mec il m'a coupé au feu rouge, donc j'ai cru que j'allais mourir. Je suis en colère parce que ça me rend triste que t'aies fait ça ou que t'aies dit ça, etc. Et genre, c'est tellement vrai. Et ça demande tellement, je trouve, d'être en paix avec soi-même pour accepter qu'on soit en colère et se comprendre avant de se dire oh putain, je suis pas normale, tu vois. Et c'était tellement dur pour quelqu'un de colérique comme moi. Mais je suis rassurée de voir que toi aussi t'es comme ça, parce que parfois je me dis, je suis la seule à dire ouvertement que je suis colérique, tu vois. Et pourtant, je suis pas du genre à taper dans les murs, à casser la gueule aux gens, tu vois. Enfin... Non, moi non plus, mais justement, je vais l'extérioriser. Mais sais-tu qu'est-ce que j'ai appris à faire? Parce qu'avant, moi, c'est comme, j'avais tendance à crier. Mais comme, tu sais, quand on crie, c'est parce qu'on sent qu'on n'est pas entendu, fait qu'on parle juste plus fort parce qu'on veut être sûr d'être entendu, mais comme... En tout cas, fait que ce que j'ai appris à faire, c'est qu'avant, je donnais le silence treatment. Fait que j'étais mettons que j'étais en colère ou whatever, je faisais juste passer, je claquais la porte, puis c'est comme, OK, range-toi avec tes affaires, puis genre, moi, je vais être fâchée dans mon coin. Maintenant, ce que je fais, c'est que je dis, babe, honnêtement, live, là, je suis tellement fâchée à l'intérieur, j'ai tellement mal que je vais prendre genre un 5-10 minutes juste pour moi. Je vais comme aller penser à mes choses, parce que des fois, quand on est en colère aussi, on dit des choses qu'on pense pas vraiment. Fait que quand, mettons, je prends un 10-15 minutes pour moi, puis je fais juste respirer, quand je reviens vers mon chum, je suis comme holy shit, est-ce que je l'aime? Puis là, j'ai plus envie de crier après, j'ai plus envie de dire des bêtises. Je vais y partager comment je me sens parce que, tu sais, comme ça, c'est du shadow work aussi. Tu sais, comme tu as dit, derrière la colère, il y a toujours quelque chose d'autre, mettons, la tristesse ou whatever. Tu sais, mettons, quand whatever, il se passe quelque chose, bon, c'est, ben, j'ai peur de te perdre. Puis ça m'attriste, puis ça me rend en colère, mais comme, je suis pas fâchée après toi, je suis juste comme, j'ai tellement peur de te perdre que comme, c'est comme ça que ça va ressortir, mais tu peux pas réaliser ça si tu connais pas, en fait. Si tu te connais pas, puis si tu restes, mettons, dans la chicane, puis tu fais juste comme vous alimenter un l'autre avec le feu, puis whatever, tu peux pas réaliser puis faire comme « Hey, holy shit, je vais prendre 2 secondes, je vais me reculer 2 secondes, puis la raison pourquoi je me sens comme ça, c'est parce que j'ai peur de perdre ce gars-là. Mais plus que t'en ajoutes avec le feu, pire que c'est, puis genre, t'es vraiment pas entraîné de la situation. Fait que moi, ce que j'ai réalisé, je dis, babe, pour vrai, en ce moment-là, mes émotions vont faire en sorte que je vais dire quelque chose, qu'il va se passer quelque chose que genre, j'ai comme pas envie. Je vais aller prendre un 5-10-15 minutes, puis ça va être vraiment mieux pour toi et pour moi que comme par la suite on se parle ensemble puis comme on va être capable d'être comme plus civilisés qu'en ce moment parce que là les deux on est genre 2 feux qui se pitchent du gaz là. Fait que ça fait juste comme c'est ça, s'enflammer, you know. Et ça peut pas augmenter. Fait que non. Ça fait juste augmenter. Oui, voilà. ça fait juste empirer. Fait que tu sais ce que j'ai appris c'est vraiment de me retirer de la situation même si c'est pour 5 minutes. T'sais, après, je suis comme, oh my god, babe, je m'excuse. C'est la raison pourquoi j'agis comme ça, whatever, j'ai tellement peur de te perdre, puis j'ai tellement d'amour avec toi, puis ça, puis ça me blesse quand telle affaire arrive, ou nanana. Fait que c'est comme, on dirait que je suis capable d'être un adulte après. Comme ma petite fille, elle a besoin, genre, d'être fâchée, puis elle a besoin, genre, de crier dans un oreiller, puis elle a besoin de pleurer, puis elle a besoin d'être, genre, puis d'être en feu. Mais j'ai pas le goût d'être comme ça pendant que je suis en train de parler avec mon chum, tu sais. Oui, c'est ça, en fait. C'est comme, je veux être une femme, je veux être une goddess quand je vais voir mon chum. Ton élastique. Tu l'as après à ton poignet, je pense. C'est une pierre, mais c'est un bracelet avec de l'œil du tigre. Je vais le casser, j'ai peur. Je ne touche plus. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais que c'est la manière la plus saine de handle la situation, parce que tes émotions, tu peux pas les supprimer, mais tu peux juste au moins les process et vivre ton truc et puis dire ok et prévenir l'autre parce que bah le silence treatment, moi c'était souvent moi qui me faisais silence treat et je déteste ça. Tu sais c'est genre ça devait être la pire affaire. C'est horrible. Bah, tu vois comme tu disais ouais quand on t'entend pas du coup t'as envie de crier plus fort et moi ce que je faisais avant bon
Long story short, quand j'étais jeune et tout, ma mère, elle était vraiment horrible et tout. Et comme elle arrêtait pas de toujours piquer, être désagréable, ben, ce qui se passait au bout d'un moment, à force de pas être entendue quand je lui disais des trucs rationnels, j'explosais, c'est ça. Donc j'allais l'insulter. Parce que la seule chose qu'elle entendait, c'est quand je l'insultais, tu vois. Donc, exact, c'est ça, tu trouves un moyen d'aller les toucher. Parce que tu veux, comme qu'ils t'écoutent, fait que tu vas les toucher parce que ça fait mal. C'est ça. Ou alors tu vas sortir des phrases qui font bien mal. Tu sais très bien quoi dire pour leur faire du mal. Mais du coup, tu connais la personne. Voilà. Et donc tu vas leur sortir les pires horreurs de la planète et tout. Mais bon, ça je le fais plus depuis très longtemps parce que j'ai appris, tu vois, comment. Enfin, je me suis comprise. Mais du coup, avant, j'étais tout le temps silent street today, Sparta et tout. Et donc j'étais là, si tu pars comme ça, on se sépare. Machin. De toute façon, c'est pour ça qu'avec ton ex, tu sais, genre l'horreur. Et après, du coup, tu passes pour la méchante. Alors que. Je me suis tellement fait dire ça souvent, moi aussi. Je me souviens, mettons, tu sais, au début avec mon chum, puis j'ai fait un TikTok là-dessus, whatever, puis je parle que comme, tu sais pas si t'as guéri ou si t'as travaillé sur toi tant que t'es pas en relation, tant que t'es pas avec les autres. Parce que tu peux méditer dans ta chambre comme tu veux, faire all your cute shadow work, mais genre, c'est quand t'es en relation que tu sais, genre, holy shit, j'ai encore ça à travailler, puis on a ça à travailler ensemble, puis genre, c'est t'asseoir avec ton partenaire, faire genre, holy shit, on a ça à travailler, moi je vais travailler là-dessus, toi tu vas travailler sur quoi, nanana. Puis au début, moi c'était le silence treatment, puis il était comme, Alexina, si tu t'en vas de cette chambre-là maintenant, genre, on n'est plus ensemble. Fait que là, je faisais, mais j'étais un petit bébé, je faisais genre, puis là, genre, j'allais me rasseoir dans le lit, genre, puis j'étais comme, si. Et tu le regardes pas, Non, exact, t'es juste, tu regardes vers là-bas, genre, comme une petite fille. Mais là, maintenant, on a trouvé des moyens maintenant, puis c'est comme, babe, j'ai besoin de mon temps, je vais t'en faire part, je vais te le dire, je vais partir un 5-10 minutes dans l'autre chambre, whatever, puis après, on va, tu sais, comme, on va régler ça. Mais pour vrai, j'ai tellement pas de temps de chicane avec mon chum, tu sais, en tout, ça fait comme 1 an et demi quasiment qu'on est ensemble. Wow. On a peut-être eu, genre, des grosses chicanes, là, tu sais, où c'est comme, mettons, ça s'en va en couille comme ça. Je te dirais qu'on en a eu peut-être genre 5 max. 4-5 max. Mais non, c'est vraiment bien, mais comme, tu sais, quand ça arrive, c'est vraiment pas le fun, puis c'est comme... Oui, mais après, en général, on en ressort plus fort, je trouve. Ben oui, ben c'est ça. Non, c'est... Puis ils disent que c'est extrêmement sain pour un couple de se disputer, genre d'avoir des chicanes. Ils disent que c'est extrêmement sain parce que justement, comme tu dis, après, t'es plus fort. Tu sais, comme vous avez travaillé là-dessus ensemble, vous êtes comme un projet sur lequel vous travaillez. Ben, on est un projet sur lequel on travaille ensemble. Fait que comme c'est sûr que quand on règle un problème ou que comme on sort de quelque chose, ben comme on est plus fort après que comme... C'est ça. C'est ça. Et c'est trop agréable d'être dans une relation saine, franchement. Je suis trop ravie pour toi que t'aies enfin trouvé quelqu'un qui toi aussi qui correspond. Bah oui, moi je suis... après, je suis vraiment contente. J'ai vraiment un copain incroyable. Après, bon, c'est encore un autre sujet. Mais attends, parce que du coup, j'ai pas envie non plus de te prendre toute ta journée. Mais du coup, j'avais des questions précises, même si... je crois que j'ai même pas fini ce que je voulais... Enfin, tu sais, j'ai même pas retrouvé le truc que je voulais dire tout à l'heure, n'empêche. Moi non plus, on a écoute, c'est pas grave. L'audience va être genre, oh my god, le nombre de choses qu'on part en couille. Tu sais, la fois où je t'ai dit que... Et en fait, ça, machin, mais c'est pas grave, ils ont l'habitude. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Et DHD, c'est quand il y a trop de choses à dire, en fait. Genre, il y a trop de... Mais c'est pas grave, j'aime bien les discussions comme ça. Dans la vraie vie, genre live, les gens, c'est comme ça que je suis avec mes potes. Genre vraiment, c'est... Ah non, moi ça part... totalement. Ah non, ça fait aucun sens, genre, non, tu manques 30 secondes de la conversation, you're out. You're fucking out. Ça, tu t'en sors plus. Oui, alors, dès que j'ai écrit 2-3 questions, etc. Oh putain, j'ai écrit beaucoup trop de questions. Je voulais savoir, en vrai, est-ce que, du coup, la Alexina de Bali, est-ce que tu penses qu'elle savait ce qui allait s'en venir? Genre, est-ce que tu penses qu'au fond de toi, tu le sentais ou pas? Non. Genre que c'était possible? De quoi? Ta vie orange, trouver l'homme de ta vie comme ça, genre non, qui tu es, zéro. Non, genre même moi, pas quand je vivais à Bali, quand je vivais à Bali, puis ça j'en ai parlé dans un de mes podcasts, parce que tu dois le savoir, mais je vais quand même en jaser. Quand j'étais à Bali, Bali était mon happiness. Genre j'étais heureuse parce que j'étais à Bali. Fait que moi dans ma tête, là, j'allais vivre à Bali toute ma vie. Toute ma vie, j'allais rester là. Là, c'est sûr que COVID a hit, whatever, ça, il est arrivé tellement de choses. Mais pour moi, là, j'allais vivre à Bali. Là, comme mon futur était Bali. Je me voyais là pour toute ma vie. Jamais je me serais vue déménager dans un ranch comme aujourd'hui. Puis, tu sais, comme, en ce moment, je vis sur un ranch, mais je sais pas ce qui m'attend, là. Tu sais, comme, moi et mon chum, on parle de voyager, on parle d'aller, comme, vivre des expériences, puis tout ça. Fait que je sais même pas dans 3 mois, je sais pas je vais être où. Dans 6 mois, je sais pas je vais être où. Mais c'est la beauté de la vie. C'est comme, il y a toujours... like something to look forward to, you know? Ça, c'est fou! Non. Parce que au fond de moi, j'ai l'impression de... Après, bon, est-ce que tu crois au truc de médiumnité, de dons, etc. Je sais pas, mais j'ai toujours un peu cru à certaines choses. Et j'avais eu une médium qui était super efficace et tout, qui disait vraiment des trucs sensés. Et elle me disait que je pouvais voir l'avenir, tu vois. Et j'étais en mode...
Alors, si je peux le voir, j'ai pas compris comment faire, tu vois. Mais en fait, maintenant que j'y pense, en fait, ça fait sens, mais j'ai l'impression que j'arrive à comprendre l'avenir sans le voir. Dans le sens où, par exemple... oui. est-ce que tu vas relate? Par exemple, quand j'étais avec mon ex... 1 million %, mais vas-y. Vas-y, quand j'étais avec mon ex, on vivait ensemble et ça se passait déjà pas très bien, tu vois. Et donc, forcément, ça aurait pu m'influencer. Mais il disait, ouais, du coup, on va prendre un appartement à Paris, Montparnasse, etc. Et puis, on va y vivre. Et tu sais, normalement, quand quelque chose va se passer, je peux l'imaginer. Oui, et quand oui, ça... On est d'accord. Oui. Et tu peux pas Non, l'imaginer. 100%. Quand c'est impossible, ça marche pas. Et du coup, je le voyais juste seul. Et j'étais là, non, ça n'existe pas, cette réalité n'arrivera pas. Et là, c'est exactement pareil. Par exemple, merde, j'ai eu cet exemple l'autre jour, mon copain actuel. Ça, c'était un peu plus triste, mais ça, je le sens de toute façon. Après, bon, je raconterai dans un podcast la relation, etc. À quel point c'est cool d'être avec quelqu'un, ou tu peux juste être avec quelqu'un et que c'est mutuel. Bref, whatever. Mais il veut partir au Japon cet été. Et je sais que moi, ça me chauffe pas trop. Pourtant, j'adore le Japon, j'adore la Corée. Mais je me vois pas avec. Je ne me vois pas avec au Japon, et donc je sais déjà que ça va pas arriver, donc je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va juste y aller, ou peut-être qu'il va pas y aller, ou peut-être que... Mais j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Mais toi, tu te vois pas là. Non, mais je pourrais... C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai toujours eu la même chose. J'ai toujours eu le même feeling, puis je savais pas comment l'expliquer. Je suis comme, Mom, je peux j'en prédire le futur, mais je peux pas le prédire, mais comme, je peux savoir. Tu peux le voir, si on quelque chose, comme... Je le sais si ça va se passer ou non. Ça peut être aussi ridicule que genre mon chum il dit comme vendredi il y a genre ces amis-là qui vont venir à la maison. Je le sais s'ils vont être là ou pas. Tu sais, comme je le sais s'ils vont canceller ou s'ils vont pas canceller. C'est comme je le sais que mon vendredi il va être libre ou va pas être libre. Comme I fucking know. Mais je peux pas t'expliquer. Comme exactement comme tu dis, c'est comme je peux le voir. Mais tu peux pas le voir. Oui, t'as l'image en tête, elle est pas comme elle devrait être. Ou alors elle est comme elle devrait être. C'est ça. Et genre c'est comme justement, là, en ce moment, je suis en train de créer mon propre business et tout. Genre, j'ai arrêté YouTube, alors qu'avant, meuf, c'était le truc que je faisais depuis que je suis connue, genre depuis 2016, tu vois. Genre, tous les gens, ils sont là, ouais, YouTube. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, je me sens plus de faire ça. J'ai envie de changer, j'ai envie d'être la nouvelle version de moi-même. Et la nouvelle version de moi, c'est quelqu'un qui fait justement du coaching, etc. Et pas que, parce que je suis... I'm more than this. Mais j'ai vraiment envie de me prouver à moi-même que je suis capable de faire un business, etc. Et donc, j'ai pleinement embrassé le truc alors que j'ai eu tellement peur. Enfin, tu sais, se lancer d'un coup et se dire, c'est normal, la peur, c'est normal, là. C'est ça. Mais genre, et maintenant que... Et genre, j'arrive à me voir, avoir cette vie. Je sais pas si je serai multimillionnaire, mais j'ai toujours su que je serais multimillionnaire. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, et je me vois dans cette vie où je serai dans les îles, et à la fois, je serai ici, et à la fois, je serai à Paris, et à la fois, j'aurai des amis en qui je peux avoir confiance, mais à la fois, j'en aurai pas beaucoup, je pense. Genre, I can see it. Et c'est dingue. Mais je te comprends tellement. On est d'accord. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui relate? Parce que franchement, parfois, je me dis, je suis zinzin. Genre, j'explique aux gens que je peux voir limite leur futur. Genre, ma meilleure amie, je sais qu'elle va trouver l'homme de sa vie. Mais elle est là, mais non, je suis sûre que non. Je fais, meuf, ta gueule. Si. Je le sais, je le vois. Tu vois, je te vois avec ton Shiba de mort là à Paris. Je te vois. Genre, t'inquiète. Mais, je suis trop contente. Mais genre, je suis trop contente de pas être la seule à ressentir ça. Genre. Non, je te comprends tellement. Puis c'est drôle parce que t'es la première personne avec qui, genre, on peut comme en parler. Parce que j'ai déjà essayé d'en parler. Puis je suis comme. Maman, comment expliquer ça. Je suis comme, non, tu comprends pas, c'est comme, j'ai toujours raison, j'ai toujours fucking raison, en tout cas. Ça fait plaisir aussi d'avoir toujours raison. Enfin, les intentions des gens, raison, genre, t'arrives à voir les capable d'accepter que j'ai pas raison, mais c'est juste, à chaque fois que j'imagine quelque chose, genre, it fucking happens, comme tu dis. Voilà, c'est ça, genre, y a pas de limite, la limite, c'est l'imagination, quoi. Du coup, je me demandais, quelle est ta vision de la vie actuellement? Genre, how do you thrive in your life? Comment tu vis les choses au présent? Parce que pour mon historique personnel, avant, j'avais toujours peur, tu vois, j'avais peur, comme je disais, pour l'argent, pour les doutes, la fame, blablabla, qui je suis, est-ce que je vais finir seule? Enfin, bref, et depuis que j'ai fait le travail sur moi, je suis même pas la même personne, tu vois. Genre, maintenant, I'm living, je vis, et c'est impressionnant parce que, tu sais, avant, ça nous est jamais arrivé. Enfin, comme tu disais, la Alexina de Bali, elle savait même pas ce que c'était de vivre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Non, oui, je comprends. Donc, je me demande comment toi, parce que mine de rien, quand j'ai des questionnements et tout, je vais souvent plus me ressourcer vers toi ou tes contenus, parce que c'était un peu une personne de référence, je sais qu'elle sait ce qu'elle fait de sa vie, tu vois. Donc du coup, de la part de quelqu'un qui sait qu'elle sait. La vérité, c'est qu'on sait jamais vraiment. Genre, tu sais, comme même avant de venir ici à San Miguel, I didn't fucking know, genre, que je m'en venais ici, tu sais. Je me souviens que j'étais juste tannée d'être à Playa. Puis je me suis dit, OK, j'ai besoin d'aller voyager pour Noël avec ma meilleure amie. Genre, je te paye ce voyage-là, on voyage ensemble, whatever. Quand je suis arrivée à San Miguel, j'étais genre, oui, je déménage ici, mais là,
comme, mettons, ta communauté connaît pas l'histoire, mais ce qui est arrivé, c'est je vivais à Playa, puis je voulais pas voyager à quelque part au Mexique. Genre, je voulais pas. Genre, j'étais contre voyager au Mexique. J'avais pas envie d'aller au Mexique. Mais comme, à cause du COVID, whatever, we couldn't travel anywhere. Fait que j'étais genre, bon, OK, whatever, on va aller à San Miguel, esti, pour faire plaisir à ma meilleure amie. On arrive ici, on était à toutes les places que je vais dans le monde, je vais toujours voyager en horseback ride parce que c'est comme, depuis que je suis toute petite, comme je vous ai dit, c'est comme... C'est l'amour de ta vie, les chevaux. Exact. Puis la compagnie avec laquelle on était censé aller... Whatever, ma chum est tombée, était comme malade cette journée-là, puis le lendemain, eux, il n'y avait pas de place, la première compagnie avec qui on était censé aller. Fait que finalement, on est venu avec la compagnie de mon chum, puis on n'était pas censé aller à l'heure où on est allé, parce qu'on était comme un peu hangover, on avait bu du vin la veille, puis j'étais genre, ouh! Fait que, mais là, la fille, elle me dit, non, notre top guide, il va être là, notre top guide, blablabla. Là, je suis comme, OK, whatever, top guide, je sais pas ce que ça veut dire, mais si je vais y aller, ben, top guide est aujourd'hui mon chum, tu sais. Fait que la vie m'a vraiment amenée ici. Fait que, est-ce que j'aurais pu prévoir ces choses-là? Est-ce que j'aurais pu prévoir aller à San Miguel, aller faire une rade de cheval, aller, comme, toute la vie m'a littéralement poussée là, mais jamais c'est comme, tu sais, souvent, dans la loi d'attraction, puis ça, on parle de comme que c'est pas toi qui vas savoir le comment. Like, you're not in charge of the how. Le comment n'est pas ta job. Puis cet exemple-là, c'est la meilleure fucking exemple au monde. Comme, je voulais un chum, whatever, puis comme avoir des chevaux, c'était vraiment loin dans mon subconscient, mais c'était là quand même. Mais c'était pas ma job de trouver le comment. Est-ce que j'aurais pu figure out comment faire arriver ça? Non. C'est l'univers qui m'a littéralement amené là. Fait que, tu sais, quand je te dis que comme, moi, je vis ma vie just like... C'est toujours, OK, what's the next good feeling thing? Fait que c'est quoi la prochaine chose qui me fait sentir bien? Tu sais, comme, mettons, là, je vais fermer le podcast, je vais me demander, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Est-ce que j'ai envie de travailler sur ma business ou est-ce que j'ai envie de m'entraîner ou j'ai-tu le goût d'aller sur une raide de cheval pendant 5 heures? We'll see. Tu vis au présent. Mais dans exactement le moment présent, mais c'est la meilleure façon pour manifester, c'est de vivre dans ton moment présent puis de te demander maintenant qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir, qu'est-ce qui est le plus aligné avec ce que j'ai envie de faire live, avec la personne que je suis, avec où ce que je veux m'en aller, now, maintenant. Fait que, tu sais, le podcast va terminer, j'ai aucune idée de ce que je vais faire après. Aucune idée. Puis, ça va venir. Fait que, penses-tu que je sais ce que je vais faire dans 3 mois? Non, mais l'affaire qui arrive, c'est que j'ai pas peur de dire non. J'ai pas peur de dire oui, pardon. J'ai pas peur de dire oui, comme, quand il y a une opportunité qui se présente, quand que mon aujourd'hui chum m'a demandé, ben, tu peux venir vivre, genre, au ranch. J'avais la chienne de venir vivre au ranch, parce que je me dis, OK, l'Internet doit être de la merde. L'Internet, c'est sûr que c'est de la merde. Je suis en plein, genre, pic de ma business. Comme je fais de l'argent quand fou, si c'est ça, genre, les gens vont penser quoi? Comme Alex, ça passe de la grosse, comme, le gros... Businesswoman. Pardon? Businesswoman. C'est ça que tu veux dire? Le gros businesswoman, ouais, le gros condo, exact. Puis là, ça envie dans un ranch, genre. Fait que là, j'étais genre, oh my god, ma communauté va tellement pas aimer ça, blablabla. Fait que je m'en allais dire non. Genre, j'étais sur le bord de dire non. Puis j'ai dit, hey, tabarnak, pour mes Québécoises. J'ai dit, hey, comme, ce que je prône avec The Vibration Goddess, c'est d'aller vivre ta meilleure vie, puis ta vie de rêve à toi. Fait que moi, depuis que je suis toute petite, je rêve de vivre sur un ranch, puis de vivre avec des chevaux. Fait que ça, c'est ma vie de rêve à moi. Je dois prôner, ce que je dois vivre ce que je prône, dans le fond. Fait que oui, je l'ai fait, mais... Puis après, comme j'ai eu 1 an de break de business, puis que j'ai rien fait, puis tout ça, mais j'en avais besoin. Bref. T'en avais besoin pour mais j'ai pas peur de dire oui. J'ai pas peur de dire oui parce qu'on n'est pas des arbres. On n'est pas des arbres. Fait que peu importe à ce quoi tu vas dire oui. Tu sais, les gens vont souvent dire comme, mais là, j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Il n'y a pas de mauvaise décision. Il n'y en a pas, oui. Exact. C'est comme, peu importe ce que tu vas aller, tu vas soit apprendre quelque chose ou tu vas vivre la meilleure expérience de ta vie. Fait que c'est comme, il n'y a jamais de mauvaise décision. Fait que, tu sais, quand j'ai décidé de venir au ranch, je me suis dit, si j'aime pas ça après 2 semaines, après 1 mois, il n'y a rien qui m'empêche de retourner à San Miguel ou de retourner à Playa dans le même fucking condo que j'ai puis continuer ma vie comme je la vivais. Mais comme, c'est ça, on n'est pas des arbres. Fait que, mais you can fucking change it. Et je rajouterais même que les moments où justement t'as des choix aussi importants à faire, c'est là que t'as les plus gros shifts. Genre c'est à chaque fois ça. C'est genre le moment où t'arrives pas à lâcher la tête. Tu veux pas lâcher le truc que t'as, ton ex, ton pote. Moi c'était YouTube, je voulais pas lâcher YouTube. Ça fait 3 ans que je pense à arrêter YouTube, 3 ans. Et c'est que maintenant que j'ai eu les couilles de me dire, ok j'achète déjà je suis devenue proprio, genre like what the fuck. Oh my god. Je m'attendais pas. Oui, non mais ça fait 2 semaines et j'aurais jamais deviné que ce serait ici, et j'aurais jamais deviné que ce serait comme ça, et pourtant je suis tellement reconnaissante, genre, it was meant to be, tu vois? Exact, oui, exact. Je sais ce que je veux, mais je savais pas comment ça allait... That's not your job anyway. Oui, voilà. Comment, c'est pas notre fucking job. C'est ça, et c'est impressionnant parce que c'est toujours au moment où t'as de la retenue, et où tu vois que t'as des gros changements qui sont effrayants, dangereux, que... En fait, c'est ça que je voulais poser par ma question, c'est genre, ta confiance à la vie, tu sais que l'univers got your back. Genre, tu sais très bien que tu crains rien et que c'est pour le mieux. Ben, l'univers, oui, mais en même temps, c'est comme, toi aussi, t'as fait le travail sur toi.
I know who I am. Je le sais que tu me mets dans n'importe quelle situation. Mon chum m'abandonne demain, là. Il décide comme qu'il m'abandonne, puis qu'il me kick out du run, puis qu'il dit que genre, go live your fucking life. Je le sais que je suis pas dans la merde. Je sais pas comment. Je mets moi, genre, I have myself. Exactly. I have myself, I got myself. Genre, je sais qui je suis. J'ai fait le travail sur moi. Je sais le genre de femme que je suis. Puis je le sais que toute l'expérience que j'ai, right? Je peux juste l'amener dans l'instant présent, puis tout changer ma vie du jour au lendemain. Fait que c'est comme, tu sais, il y a des gens qui dépendent de leur partenaire, il y a des gens qui dépendent de ci, de ça. Non. The more you work on yourself, après, mon Dieu, si je parle anglais. C'est pas grave. Moi aussi. Après ça, c'est comme, you got yourself. Fait que peu importe où ce que tu vas, peu importe ce qui t'arrive, comme, oui, OK, 100% confiance à l'univers, parce que notre job à nous, c'est pas de savoir le comment, sauf que notre job à nous, c'est de naviguer le comment. Fait que comment que l'univers va nous amener des choses, c'est à nous de le naviguer, cette chose-là. Puis j'ai tellement confiance en moi, puis j'ai tellement confiance en la femme que je suis devenue, puis la femme que j'ai bâtie, que throw anything at me, I'm gonna be fine, you know? C'est ça. Et ça, c'est parce que j'ai fait le travail. Fait que oui, l'univers, comme, oui, genre, she got my back, she's there for me, like, she's my big bro, je serai tout le temps là, sauf que I got myself too, genre, we're a team, you know? Genre, c'est pas elle qui va tout faire, là, genre, I'm there too. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important de faire le travail sur soi. C'est pour ça, en fait, c'est une fois que tu as confiance en toi, enfin, c'est pour ça que... Après, là, j'ai l'impression de faire ma pub, à chaque fois, ça, c'est encore un truc qu'il faut que je travaille. Mais j'ai un programme, le premier programme que j'ai proposé, c'est Globe, t'as confiance en toi. Parce que les gens, ils pensent que confiance en soi, c'est genre, oh, c'est genre dans Shrek, là, le mec, il est comme ça. Non, c'est pas ça. La confiance en toi, c'est tu peux aller n'importe où, tu peux faire n'importe quoi, il peut t'arriver n'importe quelle merde, entouré de qui tu veux ou le meilleure chose au monde, tu sais que t'es OK. Parce que t'es avec toi-même et tu sais très bien que tu te connais fois 1000 et qu'il t'arrive à rien de mal et que that's the best feeling in the world. Et parce que finalement, c'est ça qui fait que oui, non, vas-y. Oui, vas-y. Non, c'est ça, c'est le meilleur feeling au monde. Genre de savoir que peu importe ce que tu vas, like, you're okay, you're good. Oui, et même si tu, comme tu dis, t'as fait une pause d'1 an, mais you had to. Genre, c'était ton moment, il fallait que tu fasses ta pause et tout. Et là, tu vas avoir des nouvelles réalisations qui vont sortir de nulle part parce que. Et si tu l'avais pas fait, ça aurait été différent, quoi. Exact. Mais by the way, t'es rendu avec une business. So to promote yourself is your job. Genre, c'est ta job de comme vendre, right? Puis Val, elle en parle tout le temps. Genre, c'est ta job de vendre, so you're good. I know, mais genre vraiment, grâce à ça, j'ai fait tellement d'efforts grâce à son membership à Val, parce que purée, oui. Au début, j'étais là, j'ai des programmes. Genre, si jamais vous voulez acheter, je vous jure, c'est pas une arnaque. Tout. Mais meuf, t'es en train de... Je change des vies, littéralement, et genre... Exact. Mais comme... Ouais, bref. C'est comme si demain tu disais à un élève de devenir professeur, il sera là genre t'es sûr que je peux? Mais il faut juste essayer, il faut se lancer et puis après tu y arrives, quoi. La vie que tu mènes, quand je regarde tes stories et tout, parce que du coup elle poste tout le temps des stories avec le ranch, avec les chevaux, des balades toute la journée et tout, je suis genre c'est tellement ça pour moi, vivre, tu vois. Et bien sûr qu'il y a plein de manières de vivre, il y a plein de choses que tu peux faire des... Genre là dernièrement, les derniers trucs fous qui sont arrivés, c'est que j'étais invitée à New York pour faire la Fashion Week avec genre les plus grandes stars. Et tu vois, c'est un truc que la petite moi, elle rêvait, tu vois, la Jade ado. Non, mais c'est fou. Elle rêvait ça, tu vois, elle voulait être mannequin et tout. Et donc je l'ai expérimenté à 25 ans, quand j'en ai plus rien à foutre d'être mannequin. Mais ça c'est... Exact, parce que you let it go. Fait que t'avais plus d'accrochage après. Bref, vas-y. Et donc ça bloque plus, c'est impressionnant. Exact. Et genre, c'était incroyable, mais à la fois... Vivre, c'est aussi quand j'étais à Tahiti et tu te lèves et tu fais rien. Tu te lèves, t'as rien à faire de la journée. Et donc, du coup, tu vas au marché à 6h du mat, tu vas à la plage, t'apprends à surfer alors que tu détestes surfer parce que t'es nul. Et quand je vois ta vie au ranch, genre vraiment, je suis en mode that's the life I deserve. Mais pour l'instant, je suis dans cette phase où là, j'aimerais bien partir à Bali et tout pour faire quelques mois et puis tester. Parce que j'ai envie de savoir quelle énergie... Bali? Oui, mais je veux savoir c'est quoi d'ailleurs. Je vais te demander l'énergie là-bas. Genre, is this a real thing? Parce que tout le monde parle de l'énergie de Bali. Et... oui, it is a real thing. It is. Je vais me prendre un mantra dans la tronche. Non, mais ils disent, il y a un livre qui a été écrit, puis un de mes amis, parce que moi, I was hanging out a lot with Balinese people, genre avec les Indonésiens, tu sais, comme moi, j'avais des amis, whatever, ils appellent ça des boulets, là-bas, ça veut dire comme des touristes, là. Ils m'ont dit, il y a comme une rumeur, ou whatever, ou une légende, comme quoi que Atlantis serait sous Bali. Fait que comme toute tu connais la ville d'Atlantis? Genre la légende, là? Bon, fait que c'est comme toute l'énergie, si tu veux, d'Atlantis serait comme, genre, Bali, whatever. J'aime trop mais sans les légendes comme ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui, comme leur vie, font des énormes chiffres quand ils vont à Bali. Je sais, par exemple, qu'en ce moment, Bali a énormément changé après la pandémie. Fait que je sais pas ça a l'air de quoi en ce moment. Le premier mois que je suis arrivée à Bali, tu le sais, mais je vais le dire à ton audience, le premier mois que je suis arrivée à Bali, quand je suis arrivée en Thaïlande, parce que dans le fond, je suis partie vivre en Asie. En fait, je savais pas que j'allais m'en aller vivre en Asie. Je pensais partir 3 mois.
Puis mon premier mois, c'était en Thaïlande. Je survivais en Thaïlande sur genre des pad thai. Puis comme j'avais 200 $ quand je suis arrivée en Thaïlande. J'ai atterri en Thaïlande, j'avais 200 pièces dans mes poches. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai... Genre pour vrai, genre I was mentally ill. Genre c'est pas normal là. Puis bref, je faisais un peu d'argent genre à gauche, à droite en Thaïlande, genre juste pour survivre. Puis le mois que je suis arrivée à Bali, j'ai fait 11 000 pièces. 11 000 $ dans mon premier mois quand je suis arrivée à Bali. Genre, je comprenais rien là parce que je me souviens, l'argent faisait juste rentrer, mais comme... Tant que t'accumules pas tes chiffres, genre, tu le réalises pas. Puis là, j'accumule tous mes chiffres, puis je suis genre, wait a damn minute, genre, j'ai fait 11 000 piastres. Puis tu vas voir, mec, tu y ailles, il faut que t'ailles là-bas. Faut que t'ailles là-bas. The Pyramid of Chi. OK, puis je vais te l'écrire après, là, sur Discord. Mais c'est à Ubud, dans le fond, puis ils font plein comme, il y a plein d'événements là-bas, des sound healing, des manifestations, des cacao cérémonies. Puis j'ai été dans un manifestation ceremony, genre, j'ai pris mes derniers dollars pour aller là-bas, genre. Puis il disait comme faut que tu focuses sur une chose comme pendant un mois, puis ça va se réaliser. Puis moi, j'ai dit, je veux faire 10 000 $ dans mon mois. Mais genre, pourquoi j'ai dit 10 000? Tu crois pas, genre, je faisais pas d'argent, si je faisais genre absolument rien. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Puis j'ai fait 10 000 dans mon premier... 11 000 en fait dans mon premier mois. Puis comme ça a juste continué par la suite. Mais ça fait juste aucun sens. Puis je me souviens, je suis retournée à cette pyramide-là. Puis j'ai refait comme le truc de manifestation. Puis genre, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit comme... Genre, écoutez ce qu'ils vous disent, puis comme, faites-le, parce que je vous dis, l'énergie, it's potent, blablabla, puis genre, moi, la première fois que je suis venue, j'ai manifesté 10 000, puis après, je te jure, j'avais une lignée de personnes, genre, qui voulaient savoir comment j'avais fait. Fait que ça a un peu commencé là aussi, je commençais à côté du monde, j'étais genre, ben, blablabla, puis tout le monde était là, genre, puis me regardait, puis écoutez ce que je disais, c'était vraiment drôle. Mais bref, fait qu'il faut vraiment que t'ailles là. Ouais, mais Bali, là, ça m'appelle. Alors que, tu sais, depuis des années, tout le monde m'en parle. Mon ex, il a été pendant 3 mois. Toi, t'en parlais dans les podcasts et tout. Et j'étais là, Bali. Ma soeur, elle a été là-bas. Bah, elle a acheté une villa là-bas pour la mettre en location, enfin, faire du rentals. Ah oui, non, mais laisse tomber Bali. Wow. Et tu sais, tu veux savoir la synchronicité de ouf. Vas-y. Mon ex, du coup, a été à Bali avec une de ses ex qui était hyper toxique. Et ça nous avait grave saoulé cette histoire parce que, je sais pas, on en parlait quand même souvent. Et un jour, j'ai adopté un petit lapin et je savais pas comment l'appeler. Et un jour, j'ai dit, bah vas-y, on va l'appeler Bali. Comme ça, on va renommer l'expérience traumatisante. Et on va la, tu vois, changer. Et finalement, j'en avais toujours rien à foutre de Bali, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, Bali, j'irai jamais, de toute façon. Bref, j'étais dans ce mood-là. Et là, au début d'année, j'étais là, putain, il faut que je parte d'ici. Genre, j'allais commencer à acheter. Et mon cœur était entre, est-ce que je pars à Bali 3 mois pour me barrer de cette situation? Parce que j'étais un peu in a fog, tu vois, je venais de rompre. En plus, c'était dans une situation un peu polyamoureuse, mais foireuse de ouf. On avait fait de la merde. Et j'étais en mode, il faut que je m'échappe. Et j'ai pensé à Bali. Et genre, Bali était dans ma tête tout le temps, tu vois, genre l'île tout le temps et machin. Et maintenant, ça me fait rire d'avoir la synchronicité de me dire, ouais, mon lapin, il s'appelle Bali. Et tu sais, genre, après, je vais acheter une maison à Bali, tu vois, j'ai envie d'acheter un rental et de faire 3 mois ici, 3 mois là-bas, 3 mois à Paris. Oh my god. Le triangle des Bermudes. Donc, ouais, j'ai trop hâte. Ah, je suis trop contente. Genre là, j'ai enfin... Ça fait quelques mois seulement que j'ai enfin trouvé ce que j'allais faire de ma vie, tu vois. Mais genre, de ma vie. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir 30 ans, mais je savais pas comment j'allais arriver à avoir la vie que je voulais à 30 ans. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais là, j'ai... Tu vois, genre, là, j'ai réussi à mettre les petits puzzles qui font sens et tout. Soit, je vais te poser la dernière question. Parce que je voulais pas la poser en dernière, c'est un peu claqué en dernière, mais... C'est parce que comme tu en avais parlé, et il me semble que tu voulais en parler d'ailleurs dans un podcast, mais je voulais te demander comment est-ce que tu vis maintenant la reprise du coup, parce que là tu vas recommencer à faire tes programmes, recommencer à être un peu... Bon, tu vas pas faire comme avant, je suppose, tu vas pas te brûler au travail. Oh, non. Mais du coup, je me demande comment tu te sens à l'intérieur par rapport à ça. Est-ce que tu as peur quand même, malgré toi, de te dire, ah mon Dieu, est-ce que ça marchera moins bien qu'avant? Est-ce que... Non. Genre, t'as 100% combien? Pour vrai... Tu sais, mettons, le dernier programme que j'ai lancé en live, j'avais au-dessus de 780 filles qui se sont inscrites, OK? Fait que ça met la barre, comme techniquement, c'est censé mettre la barre, genre, hyper méga haute, right? Sauf que la différence avec maintenant, c'est que, tu sais, veux pas, avant, oui, je le faisais pour aider les femmes à 100%, puis comme, c'est toujours dans mon cœur, sauf qu'il y avait toujours cet aspect d'argent-là. Il y a toujours l'aspect argent, puis j'ai l'impression qu'il y a eu un shift entre 2022 puis 2023. Même 2021 à 2023, il y a eu un gros chiffre, pas juste dans moi, mais dans vraiment comme la communauté, si tu veux, business, parce qu'avant, les gens parlaient vraiment beaucoup de leurs chiffres. Genre, ah, j'ai eu un mois à genre 80 000, ah, j'ai eu un mois à 30 000, ah, j'ai eu un mois à tant, j'ai fait tant d'argent dans mon année. On dirait que cette année, puis l'année dernière, il y a beaucoup moins de ça. Fait qu'on dirait que comme, j'avais toujours cet aspect de genre compétition-là, de comme, oh, moi, j'ai fait 80 000, puis elle a juste fait ça, genre, puis c'est extrêmement toxique. C'est humain, mais c'est vraiment toxique. C'est comme, tu veux toujours dépasser le prochain mois, tandis que maintenant,
sais, comme là, je suis dans une relation où je suis hyper en amour, puis j'en parle dans mes podcasts anyway, mais comme mon chum, c'est lui qui tu sais, comme même si j'ai de l'argent, puis comme je suis très bien financièrement, c'est lui qui paye tout. C'est comme le ranch est à lui, fait que ça, on le paye pas. Mes chevaux, c'est moi qui ai payé mes chevaux, j'ai payé la bouffe pour mes chevaux pour un an, puis tout ça, fait que ça, c'est occupé, fait que lui, il paye pour toutes les épiceries, puis il paye pour tout. Fait que j'ai plus grand-chose à payer. Fait que veux pas, le stress de l'argent, il est moins là aussi. Oui. Parce que c'est comme, j'ai comme, tu sais, tout ce que je vais faire comme argent, c'est pour me treat moi, genre, pour comme mes petits plaisirs, mes ongles, mes affaires, mes ci, mes ça. Ou si je veux investir, mettons, dans des programmes, ou si c'est ça. Fait qu'il y a moins le stress d'argent qui est là parce que les gens, on dirait qu'ils se comparent plus en ligne aussi. Parce que je me souviens, les coachs, j'étais comme, j'ai fait un mois à temps, puis tout ça. Fait que moi, quand je venais de faire mon premier mois, 80 000, j'étais genre, je vais aller mettre ça dans vos faces, 80 000, genre. Mais comme, fait que j'ai plus ce désir-là. Puis, tu sais, comme j'ai dit à ma mère, j'aurais pas besoin en ce moment de retourner coacher. J'aurais pas besoin de retourner à faire des programmes. C'est pas qu'avant c'était un. Ben oui, avant c'était un besoin parce que c'était ma business. Mais comme là, c'est plus un besoin, je le fais vraiment parce que je le désire. C'est ça. Comme. Je vois totalement ce que tu veux dire. Pas avant. Oui, mais non, tu comprends ce que vois je la veux dire. différence. Mais là, c'est vraiment par désir. C'est plus un besoin. La majorité de mes programmes. Tu sais, avant, c'était comme, OK, genre, I'm a high value woman, blablabla. Fait que, tu sais, je mettais mes programmes extrêmement chers. Là, cette masterclass-là, ça va probablement être la moins chère que j'ai. Puis, ça veut pas dire qu'il va comme avoir moins de contenu. Tu sais, il va avoir autant de contenu que les autres. Puis, elle va être vraiment débile, cette masterclass-là. Puis, elle est presque prête. Sauf que le prix, je vais juste la mettre le plus accessible possible, genre, à tout le monde. Juste parce que j'ai le goût d'aider les gens, tu comprends? Tu sais, avant, c'était comme. Je voulais, je sais pas, on dirait que le prix c'était important, puis comme fallait que je me high value, puis fallait que je mette ma valeur, puis fallait que je laisse savoir aux gens que genre, whatever, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça que je me sentais, mais là c'est différent, fait que j'ai pas peur. Fait que no joke, tu me dirais, même si j'ai eu 780 femmes dans mon dernier programme que j'ai fait il y a 1 an et quelques mois, même si genre, j'en aurais 5, 10, 15, je serais hyper heureuse quand même, parce que c'est comme. C'est ça. J'ai plus comme ce besoin-là de compétition, de prouver que j'ai eu tant de personnes ou j'ai fait. Non, c'est comme j'ai plus ça. Ok, je vois exactement ce que tu veux dire. Genre, c'est dur. En fait, c'est tout le principe de la manifestation, j'ai l'impression, et de la vie en général. C'est dès que tu laisses aller et que tu lâches tes émotions, que tu t'es juste confiance et que tu penses même plus, et ben ça vient. Et tu sais que justement. Au début, ce qui m'a donné du coup envie de faire des programmes et tout, c'est justement parce que tu sais, je savais pas que c'était possible. Genre vraiment, je savais pas que c'était possible et tout. Et au début, quand j'ai commencé à acheter les tiens et à travailler avec et tout, j'étais en mode oh my god, ça change ma vie, la méditation. J'étais en mode je me suis jamais sentie comme ça de ma vie, tu vois. Et dans ma tête, tu sais, quand tu disais les montants que tu gagnais, j'étais en mode j'ai toujours voulu être multimillionnaire, mais je me disais je savais pas comment, tu vois. Et je me disais ouais, mais pas comme ça parce que tu sais, c'est très mal vu les coachings machin, c'était bref. En France, la mentalité est encore un peu différente des États-Unis et du Québec. Québec aussi, c'est dégueulasse. Genre les gens, ils ont trop peur de payer pour un service, alors que frère, je suis en train de faire mes travaux, une lampe ou une chaise, ça coûte 130 balles. Mes programmes, je les ai mis à un prix ridicule et je le sais très très bien, tu vois. Mais c'est pas grave parce que de base, je les ai sortis non seulement j'osais pas trop me donner un prix machin, mais aussi je voulais que ce soit accessible parce que je sais que ma commu est jeune, elle commence dans la vie, donc je voulais qu'ils puissent venir, etc. Mais j'avais attaché trop d'importance, trop de pression au truc, tu vois. Et donc, ce qui est marrant, c'est que là, j'ai fait le travail sur moi et je ne parle pas forcément plus de mes offres que l'an dernier, etc. Et pourtant, j'en vends beaucoup plus. Mais c'est la façon dont t'en parles. Mais même, oui, c'est ça. C'est plus genre... Maintenant, c'est ton énergie alentour. Peut-être, oui, parce que même là, ça fait 2 semaines, je travaille zéro sur mes programmes, je parle zéro, j'ai fait 2-3 stories pour les vendre, mais même quand j'en fais pas, genre du coup, les gens achètent, alors qu'avant, ils achetaient genre très, tu sais, j'en parlais pas, te laisser aller, c'est ça, mais c'est impressionnant parce que c'est difficile à expliquer, enfin, à quelqu'un qui connaît pas et qui comprend pas, c'est ça, les gens, ils peuvent pas comprendre. Tu peux pas l'expliquer. C'est ça. C'est comme ce qu'on parlait au début, right? Quand tu disais comme, admettons, vaut mieux être seul que mal accompagné, les gens vont dire comme, OK, ouais, whatever. Mais tant que tu le vis pas, tu comprends pas. Ben ça, c'est la même chose. On peut t'expliquer comment c'est. Faut vraiment que tu le laisses aller. Je bois une boisson gazeuse, je m'excuse. Une boisson gazeuse, je mets de l'eau pétillante. Oh non, je vais roter encore comme je fais dans mon podcast. Il y a pas de problème, moi aussi je rote et tout. Le seul truc que je fais pas, c'est péter, donc... Ouais, non, je me suis pas rendue là, moi non plus. Non, j'arrive pas. Genre, je suis en mode, c'est trop. Puis après, c'est mauvais pour nous, tu vois. C'est nous qui respirons ça, genre... Ils ont pas l'odeur. Imagine le jour où on peut faire des podcasts avec l'odeur et tout, genre dans le micro. C'est sûr que ça va se rendre là, c'est sûr. Je suis sûre qu'on va se rendre là. Ça va faire des business bizarres. Oui, c'est ça. Fait quand on vous dit comme, tu sais, il faut vraiment que tu laisses aller puis il faut que tu te détaches, c'est comme, OK, mais comment je fais, genre, c'est comme une fois, tu le vis, une fois, tu le comprends.
Tu comprends. C'est comme toi quand tu dis « Ah là, tu sais, je vends plus de programmes parce que j'ai laissé aller. » Comme moi, j'ai laissé aller genre mon idée de comme vivre avec des chevaux puis avoir des chevaux, ben boum, ça m'arrive comme dans une façon... Comme j'y crois quand même pas. Cette histoire-là, genre, ça va être toujours ma meilleure histoire de manifestation de toute ma fucking vie. C'est incroyable, mais comme tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Fait qu'on a beau te l'expliquer, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Tu vas être fâché, tu vas être frustré jusqu'à temps que tu le vives puis tu fasses comme that's it. C'était ça depuis le début. Non, fucking get it. Those bitches knew. Mais par contre, le problème c'est qu'on sait exactement comment ça marche, mais j'ai encore parfois du mal à laisser aller des choses. Genre, tu sais que tu réalises pas. Genre, si t'as pas compris conscience que t'es en train de quelque chose. Mais bon, ça c'est encore un truc. C'est un travail perpétuel, la vie. Voilà, c'est ça. Bon, je vais pas non plus te prendre toute ta journée là, donc du coup je pense que on a pas mal fait le tour. Après j'adorerais parler pendant des heures des histoires de manifestations et tout, parce que des histoires j'en ai... Ben oui, c'est ma chose préférée. Ouais, j'aime trop, genre t'es là, no way. Mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir de t'avoir ici et oh my god, merci tellement de m'avoir invité, pour vrai je suis tellement contente. Ah mais moi aussi je suis trop contente. En plus ça s'est bien passé et tout, tu sais je commençais à psychoter, à me dire parce que même si j'ai fait le travail sur moi et que maintenant je suis en mode ok tranquille, il y a quand même les appréhensions du passé qui étaient là. On est humain, c'est normal, là. Ouais, t'es en mode, est-ce que ça va se passer comme à l'époque, quand je pensais que ça allait faire ci et que ça allait faire ça? Tu sais, genre, à l'époque, bon, dernière anecdote, après je ferme ma bouche, mais à l'époque, vraiment, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de cool, je me disais, on va trop devenir, j'ai trop envie d'être sa meilleure amie, j'ai trop envie qu'on devienne amis, tu vois. Et c'était... tu sais que maintenant, dès que je pense ça de quelqu'un, je sais déjà que c'est foutu. Je sais déjà que c'est... Non, je ne l'aurais pas. Dès que je pense, j'aime trop cette meuf, j'ai trop envie qu'on soit amis, merde, genre, c'est comme... Parce que t'es pas toi-même. Mais genre, quand t'es toi-même, c'est là que tu vas être ami avec cette personne-là, whatever. Mais si t'es pas toi-même, dude, le monde le sent, là, comme... C'est fake as fuck, genre, non. Mais je te comprends tellement, mais même sans être... Enfin, je sais pas si c'est peut-être ça, peut-être que t'as raison, c'est peut-être plus ça. Mais j'ai l'impression que, genre, ça y est, j'ai eu trop d'énergie dedans, d'énergie de manque et c'est foutu. Et mais ça peut, ça aussi. En tout cas, c'est à chaque fois, ça me fait trop rire. Donc maintenant, bah, du coup... j'ai plus le réflexe de faire ça, je me dis meuf tu mérites d'être aimée telle que tu es, genre vraiment je pense des trucs comme ça à chaque fois que j'ai des soirées avec des gens que je connais pas, je suis là peu importe qui t'aime bien ou pas, si t'as pas envie d'être là tu te casses dans la soirée, tu t'en fous, genre bref, mais ça marche bien, tellement ça. Oui, mais bref, mais en tout cas bah, j'ai trop aimé, c'était grave agréable, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour répondre à ces questions. Et si vous voulez la retrouver du coup, je mets tous ces réseaux dans la description du podcast sur YouTube. D'ailleurs bah, si vous avez écouté le podcast plutôt que de le regarder, c'est dommage parce qu'on est vraiment canon, donc vous savez pas ce que vous ratez, surtout que j'ai not me today, not me mais today. bien sûr que si. J'ai l'air d'un Ben Krispy Kreme, il fait tellement chaud ici, c'est épouvantable. Oh my parlez God. mieux de vous-même madame, genre non vraiment t'es trop belle, genre avec le vernis, les tatouages, genre cette meuf t'as combien de tatouages? 50. Quoi? Mais ça aussi, t'en avais pas à Bali. J'ai commencé à Bali. Parce que mes parents m'ont dit, tant que tu vis sur notre toit, genre, tu peux pas comme avoir des tatous. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je faisais genre 10 000 $ par mois à Bali. J'étais genre, fuck you, je reviens pas vivre chez nous. Fait que j'ai commencé avec mes tatous. Puis j'ai commencé avec un petit, genre le petit tatou, comme, qui est ceux qui sont en tout cas, non, je peux pas tourner mon bras. Mais genre, lui, là, puis c'est écrit Grateful. Puis j'étais genre, OK, that's it. Genre, j'aurais pas d'autres tatous. Genre, look at me now. Si vous la voyez pas, en gros, elle en a vraiment partout. C'est incroyable. Ben, 50. Mais c'est incroyable, 50. Genre, c'est pour ça aussi que je me disais, mais elle a vécu combien de vies, cette meuf? Parce que tu disais... Enfin, l'autre jour, je t'ai dit, parfois je reviens, je fais des throwbacks sur tes vidéos. Je suis là, je recherche quelque chose et du coup, je cherche si t'en as pas parlé quelque part. Et je suis tombée sur la vieille vidéo à Bali sur ton lit où t'es là... Du coup, tu parles de ton chum de Thaïlande, je crois, enfin bref. Et genre, t'es là, je vais peut-être me faire tatouer. Oui, non, horrible. Et tu dis, je vais peut-être me faire tatouer et tout, mais je sais pas. Je suis pas sûre, parce qu'après, là, je suis en train de faire le truc horrible que je déteste qu'on me fasse, parce que comme je suis youtubeuse depuis toujours, je déteste qu'on me parle de ces... Donc je comprends le feeling, t'inquiète. Ils sont là tout le temps, là, ces vidéos. Mais au moins, j'ai tout enlevé mes vidéos avec ce gars-là, par exemple, thank God. J'avais un paquet de vidéos avec, là, mais en tout cas, bref. Ouais, les histoires, après, t'es là, pourquoi j'ai montré ça? Mais, et juste, je voulais te demander, t'as quel âge, du coup, actuellement? Je sais jamais. 28. 28, ok, c'est ça. Et tu vas avoir 29 cette année, alors? Exact. Nice. Parfois, c'est genre vraiment le truc débile, mais du coup, je me... Mais c'est trop bien! Moi, je rêve d'avoir 30 ans. Ouais, non, je sais, j'ai pas peur. Mais mon chum a 50, là, fait comme, I don't care. Je suis un petit bébé à côté de lui, là. I'm good. T'as encore le temps. Exact. Bref, en tout cas, merci beaucoup à toi. Comme je disais, je vous mets tous les réseaux en description du podcast, etc. Et merci. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Mais bon après-midi à ton ranch. Et au revoir à tous pour le podcast. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.